en live. Ah, coucou, Bonsoir à tous. coucou le live. On commence un peu, j'avoue, genre d'un coup, d'un seul. Peut-être pas à l'heure habituelle. En plus, j'avais pas donné d'heure, mais bon. Bref. C'est vrai, Quoi on qu'il n'a pas donné advienne, d'heure. petit apéro Intel. Alors, pas improvisé, mais disons que qui est organisé un peu dernier moment. Mais je voulais faire une petite émission quand même avant les tournois qui arrivent. Hein. Et voilà, hein, il y a eu un gros announcement sur l'Eternal Weekend, donc je pense que ça va nous donner matière à discuter, mon cher Rottenskull. Et, Ouais, euh, et comment vas-tu d'ailleurs? bah ça va, super. Et Ouais, toi, ça va? super. Et écoute, ça va Qu'est-ce très bien, que, hein. est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Ouais, j'ai mangé, ouais. T'as mangé déjà? Ah Moi ouais. aussi, Ah ouais, j'avoue. sinon j'allais mourir. Mais, mais c'est pas grave, c'est quand même l'apéro. Manger, pas manger, on Alors, fait l'apéro. On va alors, discuter alors, et on va faire l'apéro. alors, Alors. alors. Je sais pas comment te Oui? l'annoncer, Edouard, mais j'avoue que je ne boirai pas de bière ce soir parce que je suis trop pas en état de reboire. Je suis navré. Et donc, ce Je prends soir, ça c'est comme une blessure au cœur. petito. Non, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. De temps en temps, il ne faut pas boire. Il faut pas boire d'alcool tout le temps. Voilà, Ah, forcément, c'est pas forcément une bonne idée. c'est ça. J'encourage Et, les viewers et tout le reste et à modérer. je sais que toute la production d'Apéro Intel est déçue. Je sais que les centaines de Non, non, milliers de non. viewers qu'on a sont déçus. Et je suis navré. La Ce soir, foule il faut est que en je bois de délire. l'eau parce que sinon, en fait, vous allez me voir parler et m'effondrer, mais vraiment m'effondrer. Parce que là, peut-être ça se voit pas, mais je suis très très fatigué. Aïe aïe Bon, aïe. ça va, c'est très bien. Mais toi, Edouard, Donc de l'eau. qu'est-ce Eh que ben tu écoute, vois? moi j'accompagne ton verre d'eau avec de la Jean là en vrac. Ah, heureusement qu'il y Voilà. en a un qui tient la baraque. Et ben, à ta santé. Eh ben, merci beaucoup. À la tienne. Mais très belle pinte, hein. Très beau verre. Merci. Ouais, ouais. Ah. Classique. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu pas Et mal moi, de c'est vrai que trucs. ces derniers temps, je suis de plus en plus. Le compte Twitter est assez nouveau pour moi. Ouais. Et c'est vrai que je suis de plus en plus. J'ai de plus en plus le réflexe de cliquer sur l'icône de Twitter de temps à autre dans les petits moments de creux de la journée. Et il y a beaucoup d'informations Et dans ça Twitter, fait. hein. Il y a beaucoup d'informations. J'arrive à esquiver pas mal les conneries, parce qu'il y en a quand même énormément. Je pense que 95% Ouais. d'une timeline peuvent très vite devenir de la merde si tu fais pas gaffe. Mais effectivement, il y a pas mal d'informations, c'est super chouette. Et puis on a commencé à avoir quelques échanges via retweets interposés. Mhm, Et c'est sympa, hein, effectivement. c'est rigolo. Je découvre un peu. Mais j'avoue que autant Twitter est très décrié, effectivement, pour tout son côté politique. C'est assez normal, hein. Enfin, dès qu'un réseau social vient au politique, y a pas à être devin pour deviner que ça va être la merde. Mais j'aime beaucoup pour Magic, pour le coup. Enfin, toute la Mm. commune Legacy, tu vois, c'est des gens qui se suivent entre eux, et du coup, ça fait un petit vivier où on échange quand même beaucoup plus rapidement que via Reddit, que via d'autres réseaux. Donc, Tout à fait, enfin, je tout vous à fait. encourage, ceux d'ailleurs qui veulent être un peu toujours au courant de l'actualité, ce qui se passe, de ce qui perf en Legacy, Mm. faites-vous un compte Twitter et followez quelques joueurs habitués des challenges. C'est toujours sympa pour avoir des infos. Voilà. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Non, c'est vrai. Et du coup, Et du coup, il y grosse a plein de choses info. à dire, j'imagine. Ouais, moi je suis chaud de commencer Je par ne la connais grosse pas news. le, je ne connais pas encore je suis comme vous les viewers, je découvre avec vous l'ordre du jour et ce dont on va parler. Écoute, l'ordre du jour, il est très relatif aujourd'hui. C'est-à-dire Ouais, qu'un. Enfin, on a ça j'ai vu ça. le premier sujet à parler, donc qui va être Eternal Weekend. Mm. Il y a deux, trois petits trucs à en dire.
Ouais, Et ouais, après, j'avais prévu notamment les rewards. un peu de parler comme d'hab, méta, mais aussi préparer un peu le tournoi de Lyon. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Quels sont les bons choix à faire? Parce Ouais, que ouais, il y a deux, trois trucs rigolos qui se sont passés aussi dernièrement en challenge. ok. Donc Bah voilà. écoute, moi je suis chaud de te poser quelques questions. J'ai vu un petit peu, j'ai essayé de regarder un petit peu les decks d'éleveurs, tes parties, tout ça, Mhm. à défaut de jouer les ligues. Ouais, Euh, et puis il y a des choses, voilà, je te poserai quelques petites questions sur le UR d'éleveur. très bien. On verra ça. Ouah, la transition marche du premier coup, ça n'arrive jamais. Ouais, mais parce que c'est Profitez-en. trop fort. Ah bah maintenant, on commence à connaître un peu. On commence à Ouais. connaître le métier, c'est le métier qui rentre, hein. Eh oui. Alors, on est streamer pro ou pas, là? Créateur de contenu ou pas? Mais donc bref, pour revenir au sujet, effectivement, il y a eu l'annonce, alors je crois que c'était en début de semaine, ça devait être lundi, Ah ouais? mais ou mardi. Ouais, je pense que c'était il y a C'est pas, peut-être pas si hier. longtemps. C'était hier, hein, je pense. Bah Ouais. ouais, hier. Ouais, mais lundi, c'est pas il y a 4 ans non plus. Ouais, mais tu sais, dans la vie parisienne, tout va à 1000 à l'heure. Oui, Mardi, oui, lundi, c'était il y a déjà longtemps. oui, 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 certes, certes, certes. Mais du coup, bref, l'Eternal Weekend qui revient, moi j'étais très très content de voir cette news. C'est vrai que j'avais Ouais. oublié qu'il y avait un Eternal Weekend. Ah non, à jamais dans nos cœurs. Eternal Weekend, très très gros. Enfin, c'est un peu l'apothéose, l'apogée du Legacy, du Vintage et tout ça. Donc, c'est sûr, ça fait super super plaisir. Et il y a un petit truc, un Il y a, petit, il y a des petits plot twists. Déjà, on peut ouais, parler un peu de la programmation. Donc, en gros, je crois c'est fin novembre. Il y a Eternal Weekend japonais. C'est pas ouais, à Tokyo, je crois, c'est dans une ville, enfin, une ville du Japon dont j'ai oublié le nom. ouais. Mais bah, si vous êtes dans le Ça, coin, ça se trouve, profitez-en. c'est Kyoto, Osaka, je ne Non, sais non, pas. non, On non, va dire au hasard, on c'est verra. moins connu. Aichi, tu connais? Ah, absolument pas. Ah. En même temps, moi, le Japon, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc voilà, donc les 26 et 27 novembre, annoncé quand même, il faut le dire, à peine un mois à l'avance. On en reparlera. Ouais. Mais voilà, 26-27 Japon. Maintenant que t'as un peu spoilé, pardon, mais pardon de Oui. te couper, t'allais probablement annoncer les autres dates pour les autres continents, mais là, tu nous mets face à des Gaia Cradle, tu nous mets face à des cartes emblématiques qu'on a absolument envie de savoir Qu'est-ce que what the c'est? fucking fuck? Qu'est-ce Qu'est-ce qui que c'est? c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ben, Comment est-ce que je peux me procurer cette Gaia Cradle? comment est-ce que je vais me procurer? Alors, il y a deux moyens. Il y a deux moyens. Bah, comme tout Eternal Weekend, en fait, les Eternal Weekend ont cette tradition de mettre en lot des cartes, enfin, même pas oversize, là, c'est des cartes tableau, en gros. Je crois que Hmm. c'est des grosses cartes format, je sais pas quoi, un peu en mousse, non? Enfin, c'est pas de la mousse, mais... Non, 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 c'est Non, du c'est... carton rigide, Ah, c'est un carton rigide? alvéolé. Ouais, Ok. ouais, ouais. Recouvert d'un film plastique, ben, comme les cartes classiques, c'est-à-dire que les Ok. cartes classiques, si j'allais dire, si elles prennent l'humidité, elles gondolent pas, par petit, mais euh, c'est un mauvais exemple. Non, mais c'est-à-dire qu'elles sont un minimum imperméables quand même. Mhm. Et donc là, c'est la même chose avec la même texture, Ouais. sauf qu'elles sont effectivement très très grandes, et donc ça a fait la taille A2, donc c'est-à-dire double A3 entre guillemets, enfin ça fait la taille de. Moi, si je devais le faire, ça m'arriverait en gros au buste, enfin ou à la ceinture, et ça me viendrait au-dessus de la tête. Ok. C'est vraiment gigantesque. Ouais, Et, c'est une et très c'est grosse carte, c'est effectivement un objet d'art, quoi. voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ils appellent ça des artworks framed artwork, donc c'est-à-dire des artworks encadrés. Et donc c'est avant tout euh, parce qu'on a justement un nouvel artwork, donc une C'est marrant nouvelle comment tu illustration. traduis framed artwork. Tu traduis qu'un seul des mots. Tellement qu'on est habitué à parler anglais. Ouais, c'est vrai. Donc une illustration encadrée. Et donc c'est Incroyable. avant tout l'illustration qui prime en fait. Le cadeau, c'est avant tout ça. Et c'est pas des cartes, enfin c'est des objets de collection pure, Oui, c'est-à-dire qu'il y voilà. en a à chaque fois un ou deux. Et en fait, bah, s'il y en a un ou deux dans le monde, et c'est tout quoi. Pas de. Donc voilà, deux moyens pour ça. Pour gagner ce Cradle,
On peut parler, on va voir allez, chaque carte et on va donner un peu son avis. Moi, je le trouve trop coloré, ce Cradle. Trop. Il y a pas une vibe qui me plaît de fou, genre. Il a pas la vibe Cradle, je suis Ouais. d'accord. Et comme Marco, parce que j'en discutais sur Discord Ouais, avec Marco, avec Suicune. avec XX Fucking XX, n'est-ce pas qui disait, bah, il y a pas la petite fée, quoi. Il y a pas la petite fée qui volette, là, qui Eh monte oui. ses fesses au milieu. Bon, Ouais, voilà, hein, ouais, ouais. Donc Non, effectivement, puis c'est c'est vrai un que argument, j'avais pas pensé à ça directement. on n'a pas le boule de la fée, c'est dommage. C'est dommage. Mais je trouve un peu coloré, un peu saturé en... Oh, je sais pas. Ouais, ça perd un peu la vibe old school, parce que couleur saturée, parce que ça, je suis un peu d'accord. C'est ça. Donc voilà, ça c'est pour le Japon. Et donc quel autre continent on joue beaucoup à Magic évidemment. Ah oui, Vintage Bazaar of Baghdad. Pardon. Ouais. Parce que c'est Bazar au aussi... Bagdad, pour le coup, très joli. Ouais, il est Moi, sympa. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis Bazar of Baghdad, que ce soit des landes, déjà, Mhm. que ce soit, parce que les landes, c'est vraiment emblématique Vintage et Legacy. Pour moi, c'est des formats qui se définissent avant tout par leur base de mana. Ouais. Et, euh, Enfin, pour le coup, ça c'est et pas là, du c'est vrai mana, hein. que, non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Oui, par les landes, quoi, parce que c'est vrai que dans Land, il n'y a pas de mana presque. Dans le jeu qui s'appelle Land, il doit en avoir que la moitié qui effectivement, font du mais, mana. mais, mais c'est vrai que Bazaar... Mais encore une fois, je trouve Mais les ouais. couleurs un peu vives. En fait, le problème Mais là, des... ça me dérange beaucoup moins Ouais, pour je celui-là. je suis d'accord, mais c'est vrai que tu vois, ça enlève la saveur du hold. Enfin, c'est des cartes quand même. Ah bah oui, c'est Cradle, sûr. Bazar, c'est pas nouveau, quoi. Donc, Ouais. c'est vrai que y a ça. Donc Mais voilà, bon, c'est quand même ça c'est pour le gagnant sympathique. du vintage. On a Bien sûr, les États-Unis d'Amérique. grande région, c'est ça. Et oui. Pour Euh, lequel on a un dual, probablement parmi les trois les moins joués. Et pourquoi? Ben, parce que j'imagine. oui, en général, les duels ils tournent. Donc en fait, Ouais, c'est pas quelque chose mais d'étonnant. Et vu qu'ils font les 10, ben ça prend du temps. ouais, c'est ça. C'est vrai que les J'aime duals, pas trop le, moi, c'est pas les trucs qui me plaisent de fou. j'aime pas trop l'aspect reminder text dans la textbox. Hmm. Et je pense qu'ils auraient pu enfin mettre vraiment tout en bas pour vraiment épurer cette textbox et la rendre vraiment presque vide. Ouais, c'est vrai. Euh, ou alors faire un reminder avec avec le old school, les carrés qui sont imbriqués les uns dans les autres et qui fait Après le en, charme. en termes d'illu, je trouve que ça va. Genre, Non, non, en termes d'illustration, je c'est très préfère joli. largement ça au Cradle d'avant. Après, c'est vrai que la Ouais, carte ouais, est beaucoup moins iconique que Cradle, ouais. je trouve. Mais bon, Et beaucoup moins pu. Enfin. ça fera plaisir à Zombord. Voilà. Et pour le vintage, on a ce Time Walk, Time Walk, qui est quand même une carte emblématique, où là on peut rien dire. qui est quand même une carte ok, on va dire. Voilà. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce petit clin d'œil qui a été fait au Gourouland avec la lune Ouais, oui, en c'est haut. vrai. Après, je sais pas si Voilà. c'est voulu que ce soit un clin d'œil, honnête. Bah, je sais pas, mais en tout cas, Oui, c'est enfin, vrai je que sais pas. Je pense que ça rappelle les les goûts. gens qui jouent en Legacy, en Vintage, connaissent les Gourouland et connaissent ce type d'illustration. Ouais. Enfin, je pense que je suis pas le premier à me pointer ce truc, quoi. Et du Après, coup, bon, bah là. Edouard, Oui. j'ai une question pour toi. Est-ce que pour toi, il y a une troisième grande région qui jouerait beaucoup Legacy? Et ben, tu vois, je dirais non, hein. Non? Ouais, hein? Ben, je pense pas, hein. En C'est vrai, je pense pas, terminé. hein. Je pense... Ouais, je pense peut-être l'Afrique du Nord, mais vraiment c'est tout, je ouais, pense. mais vite fait, hein. Il doit En y avoir Europe, une c'est commune claqué au assez... sol, je crois. Bah, Europe, La claqué au commune, sol. elle Bah, est claquée au sol. le dernier GP Legacy, je crois, a fait très très peu d'entrées, hein. Tout dernier GP Ouais, c'est ça, Legacy parce en... que Je crois que c'était seulement on 2000 a juste personnes. rivalisé avec du standard, donc en fait, c'est pas si énorme que ça. Non, c'est pas incroyable, Ouais, je ouais. crois. Non, non, je pense qu'en vrai, très peu connu. Et du coup, pour C'est l'Europe, faux.
Pour C'était du l'Europe, sarcasme. c'est tant pis pour notre gueule. Alors, Voilà, il y a rien du tout. je connais pas trop la raison. Je pense qu'ils ont pas réussi à s'organiser avec quelqu'un au hasard, les Four Seasons. Qui je Voilà. pense aurait été le plus simple, hein, Bologne qui est devenu un peu un bastion, j'ai l'impression ouh, du Legacy. Non, complètement. Ça aurait Et très bien pu être possible avec Bologne, ça aurait très bien pu être possible en Allemagne. Je me souviens avoir fait des très 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 gros tournois de Legacy. Enfin, il y a énormément. En vrai, la communauté Legacy en Europe, oui, enfin, et Vintage en vrai, et Vintage, elle est très très présente. tu fais facilement venir tout continent dans les capitales, dans plein de capitales, pour Ah moi. oui, oui, oui. Non, bien sûr. Et Enfin, ouais, ouais. Ou alors, même hors de l'Europe, que ce soit en Suisse, entre guillemets, qui ne fait pas partie de l'Europe, oui. enfin, la communauté européenne, mais qui fait partie de l'Europe, bien Mais entendu. après, c'est vrai que c'est bon, ils nous préviennent un mois à l'avance. Je sais pas si j'aurais pu set up tout un déplacement, machin, pour aller. En vrai, tu le fais, enfin, moi, je l'aurais fait. Oui, oui, non, mais oui, enfin, certes, mais En je veux fait, dire, un mois à l'avance, genre, c'est j'aurais posé tard. des jours, j'aurais fait des trucs, tu vois, je me serais démerdé, quoi. Hmm. Enfin, le Eternal Weekend, c'est quand même un truc, enfin, je vais pas dire c'est interdit de le rater, En vrai, mais un c'est peu pas quand un même. si gros event, hein. C'est Enfin, pas un si gros event, les mais tu derniers que j'ai revois, fait, enfin, moi, c'est c'est 300 surtout joueurs. que, euh, c'est vrai, c'est vrai que c'était pas énorme. C'est vrai que c'était pas énorme, mais en fait, moi, je revois, enfin, j'ai vraiment surtout l'impression de revoir tout le monde du Legacy, tu vois, enfin, c'est l'occasion d'aller claquer une bise, en gros, à tous les gens enfin, avec qui on a fait tous les tournois quand on a Mhm. parcouru l'Europe, et d'aller voir Johan Godbrog, Marius Haussmann, d'aller voir, comment il s'appelle, Knab, d'aller voir, enfin, de revoir un peu tout ce monde-là qui est en fait assez petit parce que bah, la communauté Legacy, enfin, tu Ah, vois, tu fais c'est pas croiser. énorme. Voilà, quand tu fais 5 tournois en Europe, bah, en fait, c'est toujours les 5 mêmes personnes que tu vas, enfin, toutes les 5, les mêmes personnes que tu vas en croiser à environ, quoi. T'as au Ouais, moins 50% qui est commune. effectivement. Et donc, ça fait toujours plaisir de revoir un peu les potes, quoi. Mm. Et du coup, ils remplacent ça. Nous, on a le droit enfin, en soi, au tournoi online qui, je crois, commence à 8 h du matin, heure française. Mais Euh, quoi? un samedi. Et qui Ok. a en fait lieu en même temps que Eternal Weekend américain. Alors c'est rigolo parce que sur Twitter, on voyait des Américains qui disaient ah, mais genre ils font les deux en même temps. Et mais je pense que c'est aussi dans une volonté, tu vois, de dédier ça à l'Europe, même si bon, un truc online ça n'a rien à voir avec un truc paper, je crois. Bah, ouais, c'est ça. Et en fait, ça, pour ceux qui avaient fait l'Eternal Weekend l'année dernière, ils s'en souviennent peut-être, il y avait un token qui vous permettait accès à toutes les cartes et une entrée à cet Eternal Weekend. Je sais pas si je m'en souviens. Euh, Oui. Oui, oui. et cette fois-ci, donc il n'y a rien de tout ça. C'est juste un event en fait, un peu lambda. Enfin, pas tant que ça vu les lots évidemment, mais qui coûte 200 play points ou 20 ticks et entrée libre. Ouais. Capé à 672. Il va y avoir du monde. Ok. Va vraiment y Ok. avoir du monde. Et Ouais. pour le coup, il n'y aura pas que des Européens. Ouais, ouais. Non, mais c'est chouette, en tout cas. Donc, ça, c'est pour Vintage, non, Legacy, ok, Europe. Ah oui, donc ça, c'est le truc en ligne. C'est ça. Et c'est Ok. ça. Et moi, j'ai vu que c'était Bah, ça. c'est une belle carte, hein. Oh, j'arrête. Bah oui. Ah oui, maintenant que je me suis mis à jouer poste, moi je vais au tabernacle, je suis c'est Comme un ma fou, carte. bah ouais. Donc en plus je ferai ce tournoi, y a absolument aucun doute là-dessus. Je sais pas si je Ouais, le ouais. streamerai parce que pour un tournoi comme ça, Ouais, non, c'est sûr. je sais pas trop. Pour ce qui est de l'ILU, j'aime beaucoup le décor, j'aime pas du tout le château. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, hein. Que c'est planté dans un décor qui est absolument magnifique, avec cette espèce de reflet derrière, un peu Ouais, de la pénombre, enfin comment dire, du crépuscule, enfin pas du crépuscule, de l'aurore. c'est ça. Non, Et mais je trouve toute l'ambiance est sympa, mais le château, il est genre blanc et marron, quoi. ouais, c'est Dégueulasse. ça, il est pas très. Ouais. Et alors en vintage, qu'est-ce qu'on a déjà? Ah oui, c'est vrai. On a On quand a même un un truc. brainstorm à améliorer en vérité.
Ouais, on a un truc qui est quand même OK tiers. Mais une Non, non, c'est illustration pas qui mal, c'est pas mal. perso me Ouais, sidère pas quoi. ouais, après le truc c'est que c'est très difficile parce que Ancestral Recall, l'illustration elle est juste mythique, en fait. Tu C'est peux vrai. pas, enfin c'est soit tu refais l'original, soit tu la refais pas, tu vois? Enfin pour moi Ancestral Recall, genre on a enfin, tu vois, c'est presque une des cartes duquel tu pas le droit de toucher l'illustration, quoi. C'est vrai. Le devant sa pyramide. Mais voilà, Ouais, donc ça c'est pour le vintage en ligne. Je serais peut-être au vintage avec un deck de merde, histoire de. Et donc là on parle de cartes qui sont très très limitées puisque je crois que c'est un exemplaire par carte. ouais, Mais c'est aussi déjà le cas dans les GP, dans tous les GP physiques, on pouvait acheter des cartes gigantesques en Tix ouais. qu'on avait pendant le GP avec des trucs comme ça et tout. Et c'est j'allais dire Fido. Et c'est des cartes qu'on peut retrouver. Alors moi j'avais regardé un petit peu pour les Ravland et pour des choses comme ça, pour des cartes un peu iconiques de Mhm. moderne, à titre voilà de curiosité. Des cartes iconiques comme par exemple le Foudre, Fatal Push, Tarmogoyf, enfin des cartes qui sont très très emblématiques quoi. Ouais, On est aux alentours de 1500-2000 euros la pièce ok. sur eBay. C'est majoritairement sur eBay qu'on trouve ça, puisque bien sûr ça se vend pas. Enfin c'est pas vraiment considéré comme des cartes magiques, Non. donc ça se vend pas sur les sites de Vous vente et pouvez d'achat de cartes essayer de faire magiques. un deck avec. Hein. Vu qu'il y a tous les bilans, Ouais, j'en suis sûr c'est possible. ouais, ouais. Après c'est un deck qui coûte cher, et je pense que pour ce prix-là, je préférerais avoir un deck en alpha que. Mais bon, après c'est à titre purement personnel. Enfin voilà, donc Et ça. on n'a pas parlé Oui, des premières cartes. Je crois que c'était ça que tu voulais aller, voilà. ouais, c'était ça où je voulais La aller. lumière du Et ça c'est souterrain. intéressant. Ça c'est nouveau en fait. Parce que du Ouais. coup, maintenant, vraiment, le top 1 dans Eternal Weekend, c'est ce qui compte, évidemment, parce que bah, t'as une œuvre d'art en cadeau, en gros. Et là, Ouais. ce qui est chouette, c'est qu'ils ont fait donc des cartes normales, jouables, hein, mais qui seront distribuées au top 8. Donc le top 8 du Legacy aura Ponder en x1 en rétro frame. Et le top 8 du Vintage aura Gush en x1 en rétro frame. Et, Alors, j'ai. Ouais, vas-y. et du coup, en fait, il y aura 24 exemplaires de ces deux cartes en circulation. Oui, parce que 3 éternels week-end. Oui, oui, d'accord. C'est ça. Et c'est Oui, très peu. oui, oui. Et c'est très très peu. Surtout Et que les donc, cartes sont ouais. très classe là pour le coup. Moi j'aime beaucoup les deux. Ouais. Ouais. Et donc, sur Twitter, ça parle déjà du fameux pondeur à 1 million de dollars. Alors j'ai plus vu du Sachant que 1000 les moi. pondeurs. Déjà c'est beaucoup 1000. Sachant que les pondeurs. Il y a déjà du pondeur old frame. Ouais, le All Frame Foil est Euh, à 300 balles je crois de mémoire. Voilà, le Old Framed Foil est à 300 balles. Ça veut dire que pour une carte qui est récente, hein, parce qu'on là on parle d'un truc qui est de. C'était quoi c'est Temporal Master? C'est un truc comme ça là? Temporel. Spirale temporelle, je sais pas quoi, non? Ouais c'est Un truc comme ça. Et, euh, et donc c'est une édition qui est récente et qu'on peut acheter. Enfin, qui est pas si rare, quoi. Il suffisait d'acheter des boosters, entre guillemets. Ouais, enfin, voilà, c'est vrai que 300 balles. c'est ouais Et 300 alors balles. qu'on commence à. Ouais, aux C'est alentours ça de. 300. C'est ça, ouais. Et on commence à atteindre des prix qui sont les vrais prix, entre guillemets, de boosters qui sont très difficilement trouvables, comme par exemple un Counterspell 7ème foil enfin, ou un, ou un Brainstorm Mercadian Mask foil. Enfin, sauf si les prix ont changé un peu, mais Mais c'est on est vrai un peu dans que cette même ordre de prix, quoi. Et donc ça, je trouve ça vraiment fou. Et donc là, ben, en termes de value, le pondeur il c'est sûr, enfin l'enjeu du top 8 là, il est énorme parce que un pondeur comme ça, je pense vraiment qu'il y aura beaucoup de demandes. Il y aura beaucoup de demandes et il y aura genre 24 offres. Hein. 24 offres, ouais, c'est chou quoi. ce serait. Et non, mais en plus, enfin, ouais, 24, tu te dis, ça fait combien de. Ça fait 6 personnes dans le monde qui pourront avoir un playset. C'est ça.
C'est le flex ultime d'avoir un playset de ça. Mais je pense qu'il y en aura Un qui playset voudront de ce ça? flex, hein. Ah ouais, un Ah oui? playset de ça dans son deck, Non, mais quoi. ça c'est C'est- sûr, ça c'est sûr. Ah ouais, mais... Ces gens le voudront, c'est sûr. Parce que il y en a bien qui ont le, tu sais, le Sword tout clocher Japan Foil Old Frame, Ouais. je sais plus comment il s'appelle. Enfin, c'est ce genre de flex, quoi. C'est des flex qui se comptent plus en euros, qui se comptent en art abstrait. Et le Gush qui, je pense, vaudra peut-être un peu moins cher, mais qui vaudra tout autant cher. Surtout que Gush est une carte qui est limitée en vintage, si je dis pas de bêtises. Et donc qui est jouée en x1 Et dans plein de decks. Je crois qu'il est c'était joué limité. ouais, c'était joué en x2, x3 dans beaucoup de decks en popper. Ouais. Jusqu'à il y a pas longtemps. Je veux pas dire de bêtises. Je me demande si ça a pas fait partie des cartes qui ont reçu un ban récent. Mais si on tape Gatherer, Ouais, c'est Gush, ça. C'est restricted en vintage. Ouais, c'est ça. ok. Et en popper, est-ce que c'est toujours légal ou pas? Parce que ça, je sais que ça a été un staple de popper pendant très longtemps. Moi, j'en ai pas mal. Popper, c'est banni, non? Ouais. Hmm. Ouais, en popper, c'est banni. Ouais. Attends. Ouais, c'est banni en popper. Ouais, ça a l'air fort. Enfin bon, donc Ouais, pardon. ah bah oui, non, c'est fort. Pour 0, je pioche 2, ça paraît que c'est Donc fort. une carte qui, vu qu'elle sera beaucoup moins jouable que Ponder, parce que bon, Ponder, tu joues Legacy, tu joues Ponder. Après, le truc, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a énormément de... Pardon de te couper, il y a énormément de personnes qui jouent au DH et qui veulent absolument pimper leur deck au DH. Et qui sont capables de mettre 700 balles dans des Secret Lair. Effectivement. Donc, Non ça mais m'étonnerait pas qu'il y ait aucun joueur de Legacy qui arrive à se procurer la carte. c'est vrai que c'est assez intéressant de voir quelle sera la trajectoire de cette carte. Mais Ouais. je sais pas. Je crains que... Mais moi je vais tryhard sur enfin vraiment ça donne trop envie que ce soit le top Ouais, 1 ou top 8 quoi pour le coup sur MTGO. Bon après top 8 sur MTGO, va y avoir 500 joueurs en Legacy. En Legacy, il y a beaucoup de random hein, pour faire top 8. Sinon les lots MTGO, je crois c'est l'équivalent d'un showcase donc c'est pas fou ouais, par rapport à un tournoi normal, mais bon, ça coûte que 200 play points et pour 200 play points, vous avez une chance de gagner une carte incroyable. Donc c'est probablement un ouais. tournoi où ça va pulluler de combos de merde qui vont juste être là pour jouer, quoi. Pour vous empêcher de gagner. C'est ça. Et eux-mêmes n'iront jamais en top 8, mais ils en ont pas conscience. Ouais, parce que avoir un si, ça... Ah, c'est Ah, l'équivalent de jouer oui, au enfin, loto, quoi. Ça peut passer. oui, voilà, c'est ça. Salut Marco. Bonsoir. Mais en tout cas, ouais, bien sympa. Les lots qui sont bien sympas. L'organisation du fait qu'il y en ait pas. Je vais tout de suite créer agence. J'attendais, j'attendais le message. En plus, quand j'ai parlé, je me suis dit, Voilà. j'ai pensé à toi. Mais oui. On appelait, on a bait. Il y avait le petit appât au bout de l'hameçon. C'est ça. Mais ouais, juste dommage qu'il n'y ait pas de paper en Eternal Weekend. Et aussi dommage qu'en termes d'organisation, ils prévoient un mois à l'avance. Je comprends pas. Mais je comprends juste pas. Ouais. Mm. Mais clairement, un tournoi intéressant. Et le fait qu'ils ajoutent une petite carte unique en top 8, je trouve ça vraiment une bonne idée. Ouais, c'est vraiment très très bon. Enfin, moi, ça fait trop plaisir parce que t'as un peu l'impression que le format est pris au sérieux, ou que enfin, il y a des gens qui ont des printers et qui care about le legacy C'est vrai. et le vintage. Plus qu'avec Et le message ça de fait ban. vraiment Ouais. plaisir. Voilà, c'est ça. Et C'est- ça, c'est- c'est un peu une manière d'adoucir les angles, entre guillemets. Après, est-ce que c'est pas une manière un peu cachée d'alimenter là, un marché de l'EDH qui est en pleine effervescence et où les mecs sont absolument complètement mad Pas à sûr. propos de leur deck de Pas pisse? sûr. Je sais pas. Je pense c'est juste, ils se Ouais, sont je sais dit, pas, en bah, vrai. donner un truc au top 8. Franchement, Non, non, pour c'est moi, il n'y a sûr. pas Non, mais ça, d'arrière-pensée c'est... trop. Ouais, mais bon, enfin... Ouais, ouais. Les joueurs de DH, c'est les 30 ans de Magic. Ouais.
Il y a Comment il beaucoup fait. de CEDH qui ont été complètement fous en voyant cette annonce. Oui, Je enfin, les ai vus en. mais tout le monde, tous les gens qui peuvent jouer ça dans leur format, c'est normal qu'ils soient fous. Mais c'est pas Ouais, ouais. geared pour le DH Non, c'est qu'ils ont fait sûr. ça. Non, oui, oui, oui. Non, mais j'entends. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, très curieux de voir la trajectoire de ces cartes, mais c'est vrai que c'est des cartes qui sont absolument magnifiques et je ne pense que je ne serai jamais le propriétaire d'un playset de ce truc-là. Un preset, non. Une Un ça se fait, playset, il faut faire top 8, quoi. Ouais. je Ça se pense fait, hein. qu'en vrai, ouais, je pense qu'en vrai, un playset comme ça, ouais, c'est juste, enfin, c'est très 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 cher. Bah Je là, vais pas annoncer de prix, mais en fait, il faut voir que la philosophie et le but du pimp, quand même d'avoir quelque chose que les gens peuvent pas avoir. Donc ça, c'est vraiment le non, pimp mais c'est ultime, sûr. parce que t'as un playset de ça, au max, il y a 5 autres personnes qui en ont un, et vraiment pas sûr, quoi. Et oui, oui, oui. Non, mais complètement. Ouais, On est à l'apogée du pimp. ouais, complètement. Moi, typiquement, si j'en avais un, je sais pas ce que je ferais, parce que soit tu le gardes en trophée, soit tu le vends. Je sais pas ce que j'en ferais. Je saurais pas que Ouais, jouer. non, t'as oublié la troisième solution qui est soit j'essaie d'avoir les trois autres pour me faire un playset. Ouais, ouais, enfin... La T'oserais pas le jouer. flemme de mettre 6000 balles pour trois vieux mondeurs. Ouais, toi, tu guesses un 2000 par ponder. En vrai, plus j'y ai pensé au début, je me suis pas rendu compte, mais plus j'y pense, plus ouais, je me dis que ça va être un peu une dinguerie, le prix du... Peut-être pas 2000, Parce que le mais... prix va être indécent, vraiment. Mais Moi, ça pour m'étonnerait même pas qu'on soit au prix le garde d'une entre pièce fait. de P9. Bah ouais, c'est possible. Bah, pour moi, le floor, c'est Ponder Foil, All Frame. Ben, ouais, Donc c'est 300 balles le floor. Et après, ouais. Non, mais ouais. Mais bon, c'est un floor qui est quand même très bas et un ouais, peu. ouais, Ouais, ouais. j'y crois pas. Après, voilà, ouais, comme tu dis, c'est P9. Ah, ça Moi, vaudra... ça m'étonnerait pas. Je sais pas combien. Typiquement, genre un Chivan Dragon Alpha, ça. Genre, c'est un truc qui est pas joué. Mais c'est possible que ça vaille plus que la grosse Mais carte genre. que t'es à la fin. Ah oui! Ah non, mais ça, j'en suis intimement persuadé. Bon. Ah bah, faut que ça atteigne 2000 balles, non, vraiment que ça... Ouais, ouais, moi, je pense vraiment qu'on peut. Mais ouais, mais 2000 balles, on est encore loin d'un prix d'une pièce de P9. Un dragon Chivan Alpha en X, c'est 8250 €. En Mint, Ouais, voilà. grade 9, d'une notation qui n'existe pas, c'est 15 000 balles, enfin 14 500. Petite remise Ouais, de donc tu 10%. vois, et là, on n'est pas sur du P9, on est vraiment sur une carte qui est non jouée, qui est vraiment uniquement là pour la collection. Et Ouais, non, mais bon. enfin, en tout cas, c'est chouette qu'ils fassent ça. C'est cool qu'il y ait un Non, Eternal complètement. Weekend. C'est triste qu'il n'y en ait pas en Europe, mais bon, c'est cool que le format Ouais. fasse toujours des vibes. Parce qu'en Europe, en soi, on en a même pas tant besoin que ça, parce qu'on arrive à faire vivre la communauté bah, avec... on va y venir, mais voilà, le tournoi de Lyon qui qualifie pour European Legacy Masters, un truc comme ça. Ouais, ouais. J'oublie toujours les initiales. ELM. Moi aussi. Mais qui montre que la commu, bah, elle peut se dire, bah, les gars, en Europe, on aime le format, donc on fait des trucs, et en fait, on voit qu'on peut faire des trucs. Ah non, mais ça, c'est sûr que je pense qu'en Europe, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de béquilles pour arriver à faire continuer le truc, quoi. On arrive à. On va faire un petit point Je le méta. garde en trophée pour moins de 10K. Je dis, je suis qu'une. Ah, Et moi, ben, pour 8K, je pense que je le vends, hein. bah, tu le vendras à Marco, parce que lui, il le gardera. Ah non, parce que entre l'acheter et le gagner, il y a un fossé quand même. Ouais, mais s'il veut faire les 2000 d'écart, il peut. Ah ouais, mais ça va être compliqué cet Eternal Weekend. Mais ça va être une grosse... une belle... Mais en un tous beau les tournoi cas, en enfin, perspective. en fait, ce qui est en plus complètement fou, c'est que la communauté européenne, elle est assez, ce que je disais tout à l'heure, en fait, elle est assez, enfin, on se connaît tous un peu, plus ou moins, et le truc, c'est que la personne qui va gagner enfin, les personnes qui vont gagner ce pondeur, on les connaît, en fait. Oui. Je suis intimement persuadé qu'on en connaît au moins 5 parmi ces 8 personnes. Et on les a déjà croisés, on les a déjà vus sur MTGO, on les a déjà vus en tournoi, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est des gens.
En fait, dans des tournois comme ça, au bout d'un moment, la variance, ça faiblit, quoi. C'est-à-dire, tu peux avoir de la chance, mais il faut quand même que C'est tu ça, sois un bon joueur à la base, quoi. voilà. Et les bons joueurs, comme par hasard, c'est ceux qu'on voit le plus en tournoi, quoi. C'est ça, hein. Enfin, Magic, Oui. Magic, je pense pas qu'il y ait que du travail. Je pense qu'il y a aussi un peu de talent, mais il y a les deux. Je suis intimement convaincu que ouais, one time. Bah en fait, Marco il dit ça parce qu'on en a parlé sur Discord Ah oui. quand la news est sortie, mais c'est vrai que c'est le one time. S'il y a bien un moment où faut perdre, c'est pour ce genre de tournoi où le Ça, c'est lot celui-là. Ouais, ça, c'est sûr. le lot il donne Et là, vraiment. tu percerais le plafond de ton apogée de joueur de Magic. Non mais moi je le raconte, c'est un tabernacle les gars. Il y a qu'un seul deck qui peut gagner, c'est Green Post et j'arrive. Bah, écoute, J'arrive. je te, Attendez-moi les je gars. te le souhaite. Je te le souhaite. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait un trophée avec Post, donc voilà. Et avant-coureur. Bien joué. Bref, petit point méta. Alors, allez, faisons-nous ce point méta. Tiens, je te... Alors, est-ce que je vais retrouver le petit article qui a fait Read qui est comme ça, on voit chaque archétype et qu'il a mis dans son top 10 en gros et on en parle un peu. Ok. Plutôt que de voir résultat challenge et du coup bah, on arrivera forcément sur Airdiver avec les spécificités récentes. Je sais pas si tu as vu passer cet article. Mhm. Je suis pas sûr. Alors attends, je vais retrouver. J'espère. Ça doit être ça. Celui-là, c'est il y a 4 jours. Ah non, c'est juste Théo. Ouais. Et l'autre? T'es où, t'es J'avais retweeté. Octobre 2022. En tout cas, ça, c'est il y a 4 jours. Donc, Ouais, mais c'est celui-là du coup. J'avais tweeté à ce sujet. ok. Peut-être que Ouais, va dans ton. Ouais, voilà, si c'est ça. Marco tu l'as, si jamais. Ouais. Ah non, j'avais peut-être pas tweeté. Pourtant, je tweete beaucoup. C'est vrai, ça. C'est vrai ça, hein. C'est vrai, ça. Moi, je te regarde. Je te follow. Je te regarde tweeter. Non, ouais, non, j'avais. Donc si je le trouve pas comme ça, je vais pas le retrouver. Bon bah tant pis, on fera pas comme ça, du coup. On va juste regarder MTG Goldfish, on va voir les archétypes et on va les faire un par un. Voilà, allez. J'ai tout gagné. Ok. Bon, en vrai, c'est surtout toi qui vas le faire, je crois, parce que moi, On parle d'Izet Delver maintenant ou on se le garde pour après? on se regarde pour après. Ah, ok. Tesniadeps. Tesniadeps, moi bah, de toute façon, vous connaissez un peu mon avis sur le sujet. Moi, je trouve toujours que c'est un très bon deck. Je pense qu'il est un peu moins bon qu'il était avant, parce qu'on le voit un peu moins parfait. Et je dis ça, le dernier challenge, je crois qu'il a mis 2 personnes en top 8. Ah non, une Ouais. seule. Ouais, non, si, une ou deux. Enfin bref, le deck marche toujours très bien, parce qu'il y a un beau match-up contre Delver. Alors, je suis pas sûr qu'on avait discuté de. Ouais, voilà. De De, Minskebu? de, de, de l'intégration de Minsc and Good dans Celestial Adept. Enfin, en tout cas, j'en ai pas souvenir. C'est possible qu'on en Est-ce ait jamais parlé. est-ce que tu peux en... Ouais, est-ce que tu peux en dire 2 mots? Parce que moi, j'avoue que... Ah, je vois qu'il y en a un autre sideboard. Ouais, en fait, Est-ce que... c'est Moi, je connais pas. le Splash Naya, je crois il avait été fait avant, avant Oui, Minskenbu parce que Pyroblast. oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Oui, Et en fait, c'est juste maintenant, confirme. enfin, Minskenbu, si vous avez jamais joué contre, vous vous rendrez compte, voilà, la carte elle est forte, on en a déjà parlé. La carte elle pioche 4 en 2 tours, elle colle des dégâts, elle fait une cloque. C'est très dur à gérer pour contrôle. Donc en fait, ouais, ça a pas mal upgradé le pack. Mais Minskenbu, qui est une carte qu'on voit à beaucoup d'endroits. Donc typiquement pour Lyon, si vous avez pas jeté un œil récemment à la méta NTGO, il y aura des Game Grinders, ils arriveront avec leur Minskenbu.
Ouais, ça. Quand le Moi, deck. j'ai jamais joué contre encore. Je connais la carte, j'ai vu des vidéos, je vois mais Pour Delver, ça j'avoue va. Parce que, j'avoue en que je fait, suis encore vierge de vu ce qu'il y a un trigger, quand il arrive, tu peux le bolt en réponse. Ouais. Donc pour Delver, ça va. C'est une carte qui empale le contrôle, en fait. Ouais. Ça Ça, empale le j'ai contrôle. Et vu, ça ouais. empale les decks un peu lents, mais qui ont pas Caracas, on va dire. Parce que Caracas, il le prend bien dans la gueule aussi. Ouais. Après, vous avez des Waze. Et est-ce que tu trouves que c'est une carte qui pourrait devenir omniprésente au point où l'a été au cours Non, ou un truc comme ça? non, Non? non, parce que c'est pas bleu. Ok. C'est le premier point. Je pense, C'est un par bon argument. contre, c'est une carte qu'on verra. Enfin, elle sera omniprésente dans le sens où, oui, Minsk Ebu, c'est une carte qui a un power level qui est tellement atroce quand c'est pas géré que forcément, ça Pour moi, ça me restera. rappelle un peu. Pour moi, ça me rappelle un peu la présence de Liliana Lastaup, qui était extrêmement jouée en Legacy. Enfin, dès que t'avais du noir, t'avais Liliana. Ah ouais, c'était il y a longtemps Euh, quand même. Mais c'est vrai, Ouais, mais je veux à dire, l'époque où il y avait pas Prismatic, effectivement. bah ouais. Et puis on avait Liliana Lastaup tout le temps. Genre, t'avais en x2, main, side, t'avais ta Liliana Lastaup. Ouais. Et dès que t'avais des 1-1 avec des Strix, avec des machins, des conneries, boum, boum, ça enlevait tout. Après, Et je pense c'était une que. carte qui était très forte, et qui était pas bleue, mais bon, qui était pas non plus ultra représentée. Enfin, il fallait Oui, avoir du oui. noir, il fallait avoir ça. Après, les deux ont une utilité assez différente. Le truc avec Min, c'est Non, qu'il est dans des bien couleurs un sûr. peu cheloues, quoi. Il est dans les couleurs grules. Mais vu que les 4C, Ouais. bah. En fait, que Splash Rouge, il Non, s'est tout fait à fait. naturellement parce qu'il fallait jouer Pyroblast, donc quitte à jouer rouge, ah bah tiens, regardez un Planeswalker qui Ouais, fait du ouais. CR. Non, bien sûr. D'ailleurs, on Ouais. parlera pas du fait qu'il pioche des cartes alors que c'est rouge-vert, mais ça, allez. Une autre fois, ça va On venir. oublie. Donc c'est On va pas. Adap, bref, overall, pour très bon choix. Faut être excellent avec le jeu. C'est-à-dire que, quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avec Delver, même si vous n'êtes pas excellent avec Delver, vous pourrez avoir des bons résultats. Avec Celestia Devs, si vous n'êtes pas excellent avec des Celestia Devs, je n'y crois pas que vous aurez des bons résultats. C'est vraiment ça Mm. pour moi là-dessus. Parce Ce que. qui est un... Ce qui est un petit peu moins le cas, je pense, sur MTGO, ou si sur MTGO, à mon avis, t'es bon avec, enfin, t'es moyen bon avec Delver, à mon avis, tu, Ouais, tu te fais éclater. Ouais. ouais, tu respires pas, genre, t'es sous l'eau du début jusqu'à la fin. Après, Les gens MTGO, ont trop l'habitude de jouer MTGO, contre Delver, c'est les 100 mêmes personnes qui jouent toutes les semaines. c'est ça. Donc, au bout d'un moment. Oui. Et moi qui suis en train de struggle contre l'interface, j'avoue que quand je me prends des gens qui sont très habitués à jouer au Weird Delver, bah, les rares fois où je me prends des uppercuts pendant toute la soirée. Elf, il y a beaucoup de choses à dire sur Elf en fait, parce que donc là vous avez version combo. Donc Elf existe toujours en version combo. Mais, Ouais, mais, mais, il y a mais, quand mais, même une liste récemment qui a bien pop. ouais, C'est sexy donc avec 4 films d'artisans. Et en d'accord. fait, Elf est devenu Pod. Pour ceux qui connaissent Pod, Ah, ça remonte à très longtemps. d'accord, Mais en c'est pas gros, mal. vu qu'ils ont un Zénith sur pattes, ils mettent plus des Elf à mana. Il n'y a plus Glimpse dans cette version. Il n'y a plus Glimpse. Il y a encore MO, D'accord. mais il n'y a plus Glimpse. Et en fait, vous avez accès à une petite toolbox avec film d'artisan. Vous avez Endurance, vous avez Opposition Agent en main, Collector Roof. Ok. Donc, Elf Ah ouais. qui a beaucoup changé, qui est surnommé Ah Orcs. ouais. D'accord. Ah ouais, mais j'aime bien ça. Ça, je suis un peu hypé en vrai. Et, Voir des trucs euh, comme ça. la liste est très intéressante en vrai. Enfin, j'ai beaucoup joué contre Bah ouais. plutôt il y a 2 semaines où c'était Le très petit, à la mode. le petit collector ouf qui arrive. Bah, c'est Toolbox en fait, c'est vraiment c'est monogreen Toolbox avec un plan combo, toujours avec Eno. Euh, et voilà. Bah, j'aime beaucoup en vrai. Je suis assez hypé. Donc ouais, c'est sympa. Ça a l'air, ça a l'air d'être fort, mais ça a l'air d'être le genre de truc que si tu manies bien, un peu comme ton pet deck, genre tu peux vraiment sortir des games des enfers. Genre. Ouais, C'est le genre ouais, de ouais, c'est deck c'est un. où tu peux vraiment revenir d'un truc où personne se dit que tu peux revenir.
Je pense que là, pour le coup, c'est quelque chose de commun pour les decks verts, à part Mono Green Stompy, mais bref. Euh, c'est que les decks verts, vu que c'est des decks toolbox, ça demande vraiment une très bonne connaissance de la méta en général. Et vous avez des choix que si vous, si vous les ratez à un moment, à un instant T, vous allez sûrement perdre la C'est partie à fini. cause de ça, quoi. Donc Ouais. cette version est vraiment intéressante pour ça. Enfin, ayant joué contre, Ouais, ouais. je trouvais ça vraiment... Le match-up est rigolo. Hein, ça donne des parties rigolotes. Alors, est-ce qu'on peut regarder... Donc là, on a vu quoi? On a vu Elf, on Elf a et vu Debs pour l'instant. et Depths. Et après, on arrive à... Ouais, voilà, les pourcentages. On arrive... Ok, là, on est toujours dans un 6-7%. Ouais. Donc, Reanimator. Réa, je veux pas avoir grand-chose à dire dessus. Hein. Euh, Ouais. En termes d'évolution, bon, il y a des Dirty Voidwalker en side des fois maintenant. C'est la seule évolution vraiment pertinente que je vois. Le deck est toujours pareil, le deck Karnakra toujours. Mais, Ouais. mais aura toujours ce problème de jouer sur un dépend qui est le plus communément détruit post-side, qui est le Ouais, cimetière. c'est ça. Et voilà quoi. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur Réa, qui est un bon deck. Ouais. Ok. Qui est un deck qui fait des parties plus poker qu'autre chose quoi. Mm. Headcast. Alors Headcast c'est très rigolo parce que j'en parlais un peu avec Seb aussi de ça. Ouais. Mais pour moi c'était mort Headcast en fait. Ben ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et Et là, je en le vois, fait, il est quand même dans le top 5. et en fait, Donc, ça 8cast me... n'est pas vraiment mort. On en voit toujours. Alors, il y a sa variante bon, qui s'appelle pas 8cast, mais qui est la version Turbo Echo. Mais qui se ressemble dans le sens où les Ok. deux decks sont des mono bleu Stompy, en gros. Donc, Ouais, ouais. des jeux avec un plan de jeu ultra huilé, mais avec le backup force. Ouais, ouais. Qui est assez incroyable. Et 8cast Ouais. que je rencontre de temps en temps, quand même. Donc, le deck existe. Ok. Et je trouve qu'il est On vraiment est très passé à fort. 2 Kappa Canonia. Il me semble que c'était plus avant. Ça a été 4, mais peut-être au moment où on parlait de Ouais. Kappa. Donc il y a longtemps. Ok. Ça commence à faire quelque- Et maintenant, Kappa, ça fait plus peur? Pourquoi il n'y en a plus que 2? En fait, Kappa, Parce que moi, tu j'avoue t'en veux que pas ma peur deux de en fait. Kappa, elle a pas trop changé. Ouais, mais t'en veux Ouais, qu'un. non, bien sûr, mais... Et tu te dis que tu vas le trouver vu que Mais... tu joues 8cast. Ouais. Ok. Ça fait sens. Mais Ok. bon, la Le jeu a liste pas qui trop reste. changé. Non. Bon, il y a Saga, c'est une bonne carte. Voilà. Ouais, ouais. Monorail de prison qui a bougé. Ben ouais. Je sais pas si t'as un peu suivi les évolutions. Non. Ben pas de Monorail de prison. Est-ce que tu connais ça? Non. Et non. Et alors là, je me dis que... Il y a eu beaucoup de pour 4 changements 5 dans le 3 format Trample, récemment. when Cave Chaos Adventurer enters the battlefield, you take The the Initiative. initiative. Ok. Whenever the adventurer exits the top card of your library, if you have completed dungeon, you may play that card this turn without paying its mana cost, otherwise play that card this turn. Ok. Bon, dans tous les cas, c'est cool, quoi. Et ouais, l'initiative qui ressemble un peu à l'avantage donné par la monarchie. Donc c'est vraiment pas mal, surtout sur une bête aussi agressive. Pour info, le premier stade Dis-moi, de dis-moi. l'initiative, c'est tu cherches une montagne, de base tu la mets dans ta main. Enfin, dans Moonride. Alors, c'est quoi l'initiative? C'est un... Je connais pas. On en a jamais parlé? Bah, en tout cas, non. Enfin, ça m'étonnerait. Donc l'initiative, c'est un truc un peu comme le monarque, c'est ça? Ou tu... C'est un C'est donjon, un joueur qui a l'initiative? c'est ça. Ah, c'est un donjon Et c'est qui un s'appelle donjon. l'initiative? Ah. D'accord, ok. Alors quelle gueule elle a quelle gueule il a ce donjon? Bah, c'est pas ça. Mais on l'a. Si, c'est ça, mais le problème c'est qu'il n'y a pas le. Attends, mais Google Images, non? Initiative MTG, Google Images, il y aura... Non. Ah, c'est Undercity? Ça. Prendre l'initiative.
Donc en gros, gars, ça cherche un terrain. Ici, ça met 2 marqueurs +1/+1 sur une créature, donc il y a 5-3 qui deviennent Attends, 7-5. pardon, pouce. Et c'est d'ailleurs la seule façon d'accéder à ce nouveau donjon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'habitude, quand il y a marqué entrée dans le donjon, tu peux choisir parmi les donjons, mais pas celui-là. C'est ça. Et celui-là, c'est un donjon que tu ne peux accéder à ce donjon que en En ayant prenant... l'initiative. Ouais. D'accord, ok. C'est vrai que c'est simple ce jeu. On peut se permettre de rajouter des règles. Bref, vas-y. Juste, voilà, je vais juste faire le chemin principal parce que j'ai pas envie de passer un Non, non, quart d'heure bien sûr, celui à... qui est fait au petit en tournoi, En, quoi. Le en gros, reste. donc, premier truc, vous cherchez un land. Deuxième truc, vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature, donc la 5-3 trample. Troisième truc, Ok, le joueur ciblé perd 5 points de vie. ok. Voilà. Not bad en vrai. Quatrième truc, vous piochez une carte. Et le dernier, vous révélez les 10 cartes du sud de la bibliothèque. Vous prenez une créature, vous la mettez sur le champ de bataille avec 3 marqueurs +1/+1. Et elle gagne la défense tag jusqu'à la fin de votre prochain tour. Non, à votre prochain. Ok. Donc bref, Ben, c'est une sorte de monarchie qui met full pressure, quoi. Et du coup, ça va très vite. ouais. Ah ouais. Ah, ça déconne zéro. Donc Ah ouais, maintenant, Chaos Cave Aventureur. Mono Red joue ça. Ben, je comprends, hein. Il aurait tort de s'en priver. En plus de Fable, Même si c'est évidemment, incroyable. qui a fait son trou, hein, Fable. Ouais, bon, ça fait. Ouais. J'aurais préféré Mais le voilà, Noir. moi, Mais bon. Mono Red, qui est pour moi un peu un deck de arnaque, qui ressemble à un deck combo, en fait. Vraiment. Est-ce que tu peux me parler de Mono Red avec. euh, Bon, on n'a pas encore parlé du Delver, mais on peut dire quand même que, sans parler forcément du Delver, qu'il y a quand même pas mal d'Hydroblasts qui sont entrés dans la méta dernièrement. Est-ce que tu peux me parler de Mono Red, me dire est-ce que Mono Red arrive à s'en sortir face à ça? Est-ce que face à les Hydroblasts montantes? Bah, Mono Red fera toujours des résultats, oui, bien sûr. C'est pas parce qu'il y a une ou deux Hydroblasts en side, parce que ça reste une carte assez narrow, Hydroblast, que Mono Red a pas toujours des sorties absolument pétées. Surtout que maintenant, ils ont une autre carte qui fait du CA, enfin, fait un avantage de fou assez vite. Ouais, ouais. Moi, Ouais, moi, non, c'est vrai. moi c'est pas un deck que j'affectionne particulièrement et je conseillerais personne de jouer Mono Red, mais je pense que c'est un très bon deck qui fait partie du paysage et que Ouais, ouais, tout à et fait. que vous allez vous le prendre en fait. C'est très probable que vous preniez un Mono Red dans un tournoi à 7 rondes, à 10 rondes avec le top 8. Ouais, ouais. Non, bien sûr. Ça, c'est sûr. C'est un combo qui enchaîne les menaces. Ouais. C'est comme ça que... donc Mono Red prison, En Doomsday. parlant de combos, parlons au deck suivant. Il y a que des combos dans cette méta. On peut le dire ou pas? On peut le dire. C'est- On peut le dire. En vrai, ouais. Etia, c'est pas vraiment combo. Etia, je le considère pas comme combo. C'est un Stampy, mais Ouais, moins enfin, combo-tesque que Mono Red, je trouve. ouais, Elves enfin, est tu vois, moins pas combo de- maintenant. Il y a plus Games. Non, mais d'accord, mais on parle de nuances de combo là. En On parle pas fait, d'une nuance de contrôle ou en mode ah, est-ce que c'est mid-range, est-ce que c'est contrôle? en fait, une vraie remarque que je m'étais faite, c'est que maintenant, dans Magic, il y a quasiment plus aucun jeu qui a un plan B combo. Au moins un plan B combo. Quasiment plus. À part Delver et 4C. Voilà. Ils ont pas des plans B combo. À part Delver et 4C. Et les autres, ils ont des plans B combo? Bah, ils ont au moins un Bah, plan c'est B leur plan combo. A. Oui, mais un plan B Ouais, ou enfin, c'est plan leur A. plan Ah, A. je t'assure que le X est devenu Ouais, presque un d'accord. plan B. Hein. Ouais, bon, Depths, d'accord. des fois, tu sais pas c'est quoi son plan A. Hein. Green White, des fois, il tue souvent même avec des Knights. Hein. Ouais, ouais, je vois bien. Oui, oui, d'accord. En fait, Je comprends. non, c'est pas plan B. Tous les jeux, quasiment, de la méta, ont un plan combo. Qu'il soit A Oui, ou B. voilà, c'est ça. Mais même Jeskai Control a son petit Days Undoing qui Bah traîne ouais. dans ses 60 cartes, quoi. Genre, même Jeskai Control. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est. Et moi, je trouve ça un peu décevant, ouais. De perdre la synergie face à la facilité.
Bref. Après, c'est intéressant les decks qui ont plan B combo. Bon, pour le coup, Doomsday, là, la version dont on a devant les yeux, c'est plan A combo et il n'y a pas de plan B, hein. Enfin, Ouais, voilà. c'est plan A, combo. C'est plan A, je te Doomsday la gueule et tu fermes ta Et gueule. plan B, je te doomsday la gueule. Ouais. Doomsday qui a Plan B, je fais d'abord Carpet et après Veil, et après je te doomsday. Doomsday qui est pour moi le combo, pour le coup, purement combo, que je trouve le meilleur en ce moment, de très très loin. Si vous êtes un... En fait, là où Deb, je disais, oui, si t'es un très bon joueur, c'est très bien, j'ai joué Deb, mais en ce moment, je pense que je préfère encore Doomsday. Parce que Doomsday a la chance d'avoir des match-ups vraiment faciles quand t'es bon avec. Faut être bon avec, mais ils sont faciles. Et vous avez le plan de jeu le plus agressif, le plus traumatisant. Le plus combo. Ouais, le plus combo. Il y a une carte qui a écrit si le trigger il passe, on gagne quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, Doomsday, très bon deck. Ça déguise t'espères un peu plus justement avec un plan B contrôle. Polish. Ouais. Mais carrément un plan B contrôle où tu peux rentrer des mentors en side qui avait un peu vu le jour. Ouais. Mais Doomsday, alors même si ça c'est un truc qui marcherait très bien en paper, Doomsday la version stock est de toute façon très forte. Donc en fait, moi j'ai jamais trop compris l'intérêt d'essayer d'aller autre part avec Doomsday en sachant que si vous êtes un excellent joueur avec Doomsday, la version directe est incroyable. Suffisante, ouais. 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 Voilà, à noter, des fois il y a un petit splash vert pour des villes. Painter. Alors Painter, est-ce que les gens se sont un peu décidés pour c'est rouge Painter en ce moment? Ouais, c'est... Les gens se sont décidés. En fait, Painter, Ah ouais? pareil, a été uppé de fou par Fable. Ah, Par quand ça change. Fable, par Saga. Enfin, le deck maintenant Ouais. est... Le deck est maintenant un truc grindy qui marche plutôt très bien, on va dire. Moi, c'est pas un deck que j'affectionne particulièrement dans le sens où... Bien, je dirais. C'est pas très bien, enfin j'en sais En pas un fait, deck. j'ai Enfin, je sais toujours pas, trouvé moi. ça un peu faible, mais il faut avouer que ça perf régulièrement. Euh... bah, Moi je sais... j'avoue que c'est un deck sur lequel j'ai jamais eu de. J'ai pas peur. Genre, c'est un deck, c'est un des rares decks combo où j'ai pas peur. Ouais, parce qu'on sait à peu près Je peux où rester on va, quoi. assis sur mon dossier tranquillement. Là où Doomsday ou des réanimateurs ou quoi, t'es un peu à chaque fois en mode putain, est-ce que je dois. Bah, c'est un deck qui est en Euh, soi assez j'ai- fair, hein, Painter. Hein. Ça va pas... Ça te fait jamais ouais, de c'est ça. sortie qui t'empale. Quand il C'est... pose son peintre ou quand il pose son truc, bah s'il y a l'autre sur table, bête, enfin tu sais qu'il faut contrer, enfin. Mais en Ou alors fait, tu mets une bolt. ré- Enfin, le ré- mec il pose ré- 5 graines spell, tu mets récemment, ta bolt sur le c'est peintre. devenu beaucoup plus effrayant, je trouve, quand même. Ouais. À Comme force de ça c'est. rajouter des bonnes cartes au pack, ça commence à se voir que... Ouais, c'est mieux qu'avant. Et puis contre Delver, bah, t'as 7 Pyroblast, 3 Bolt. Ouais. Non, c'est bien. Donc, ouais, un deck qui va maintenant... Auparavant, je pense que c'était tier 2, 5, fond du tier 2. Maintenant, je pense que c'est presque un tier 1. Enfin, moi, je le considérerais comme un tier 1. C'est-à-dire que c'est probable que vous rencontriez un Painter, aussi pareil, dans un Mmh. tournoi avec beaucoup de monde. Mmh. C'est un deck qui a beaucoup de surprises, qui demande un peu de practice quand même pour jouer contre, pour tout ce qu'il peut faire avec Engineer et Welder surtout. Ouais, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de pièges dans C'est ce vrai. match-up. Ouais. Non, tout à fait. Des trucs qu'il va craquer en instant pour arriver à répondre au trigger de son ingénieur qui vient de mettre dans la pile. Death and Taxis. Ensuite, on passe à Death and Tax, qui est à ma grande. Bon, j'ai pas beaucoup d'affection pour Death and Tax, mais mais quand même, j'apprécie énormément le fait qu'il soit là en digne représentant des decks non combo. C'est vrai. Death and Ça fait Tax, plaisir. qui pour moi a perdu beaucoup de vitesse ces derniers temps. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi.
Si, je sais expliquer pourquoi en fait, c'est parce que c'est ce que je t'ai dit maintenant, tout le monde a un plan combo. Et Death and Ouais, c'est Taxis ça. a jamais trop aimé les combos. Ça dépend desquels, mais. Mhm. Et du coup, ben ouais, c'est pas toujours facile de se rendre les combos adverses quand tu Ben joues ouais, blanc. j'imagine. Ouais. Est-ce que je crois qu'il y a deux, trois cartes là que je vois. Je suis pas sûr de bien savoir ce que ça fait. Est-ce que tu peux passer ta souris sur typiquement, voilà, extraction spécialiste. Pour 3, une 3-2 lifelink, extraction spécialiste on the battlefield, return target creature card with mana value 2 or less from your graveyard to the battlefield. The creature can't attack or block for as long as you control extraction spécialiste. Ok, ça a l'air assez fort en vrai. Ouais, c'est pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Et après, il y a une deuxième carte, c'est Kataki War en sideboard. Ah, Je suis pas Kataki, sûr de ouais. savoir. Ça, tu dois Ah connaître. si, bah oui. Ça oui. Oui, oui, si, je connais. Ok. Ouais, DNT, toujours très Non, bon. bah après on connaît. Enfin, Mais euh, je pense aussi. Gaga, c'est encore pire que Green White Depth, c'est-à-dire que si vous jouez juste bien, vous allez quand même vous faire éclater. Euh, Là, on est ouais. sur le summum du punitif aussi. Oui, oui. Et surtout que Un jeu extrêmement skillé. je pense honnêtement qu'il est moins bien placé qu'il l'était avant. Donc, Oui, genre pour oui. Et moi, donc, Painter que j'aime pas trop est presque meilleur à demande que DNT. C'est ouais, dur, hein. c'est dur. Heureusement que je suis pas joueur de DNT, Quand Seb regardera sinon je le serais déçu. replay, il va taper du poing, genre. Qu'est-ce qu'il raconte, Mais ce bon, après, connard? c'est un, enfin, des syntaxes, je sais que pour moi, ça fait partie enfin, particulièrement quand c'est Seb qui est le pilote, mais ça fait partie des decks que je redoute vraiment. Et la partie Après, tu joues longue du jeu, Delver, c'est donc vrai que, c'est normal que tu redoutes DNT. oui, mais c'est un deck que j'ai toujours un peu redouté, et c'est vrai que, ben, ouais, j'apprécie le fait qu'il soit en bas, mais par contre, j'aurais bien aimé qu'il soit plus haut parce que c'est un digne représentant des decks non combo et que bah, ça me manque un peu le Legacy avec du midrange, avec des gens qui essaient de faire de la value. Ouais, mais c'est trop dur maintenant, c'est impossible en fait. Ben oui, oui, je sais bien, c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne, on peut pas faire de la value, bah oui, c'est comme ça. Je vois un Euh, Jeskai Control à 2-6 qui essaye probablement de faire de la value. je pense que je vais m'arrêter là-dessus et puis je vais quand même parler de mon deck avant d'arriver à Delver. J'ai des choses à dire sur mon Ouais, deck. non, bien sûr, bien sûr. Lands qui, pour moi, c'est un peu le même sort que DNT. Ouais, C'est-à-dire ça que ça je reste m'en un doutais un peu. deck qui est excellent, mais moi personnellement que je vois très peu, toujours très peu, et qui justement est un deck au début Land c'est grindy quoi. Enfin Ouais, ouais. ça se base quand même sur le CA procuré par AF From the Loam, Punishing Fire, etc. Mais c'est juste, il y a trop de combos. C'est le même problème que DNT, il y a trop de combos. Et c'est un deck qui malheureusement n'a pas accès au... Il a accès aux armes contre les combos cimetières, mais il va avoir du mal contre tout le reste. Mhm. Et Bah ouais. pourtant il y a des Par armes. contre, à la différence de DNT, pour moi, c'est à peu près le même niveau de skill, etc., le même niveau comment dire, comme tu dis, de trucs qui sont difficiles à faire face, pas des decks, des mauvais match-up, etc. La seule différence, c'est que celui-là coûte extrêmement cher. C'est vrai. Et c'est probablement Donc, les deux decks d'ailleurs. C'est les opposés. Genre DNT doit être c'est ça. enfin, Le moins cher, disons le deck parmi les moins chers en tout cas. vraiment fort, le moins cher. Sans aucun doute. Il y a des decks moins chers, mais ils sont moins forts pour moi. Sans aucun doute, je sais pas, parce que quand même, je pense pas que Delver, pardon, pas Delver, je pense pas que Painter soit très fort, soit très cher. Ah, t'as quand même des City, t'en as deux. Ouais, mais... ouais, t'en as 2-3 cities, Ouais, je crois. Painter, bon bref, Tabletop c'est en tout. 2600 $, Death and Taxi c'est 1169.
Ok, bah pardon. Pardon. Même Je m'en excuse. Monored, ça doit être ouais, 2300 Non, aussi. mais Monored, c'est plus parce que. Oui, bah c'est pareil, Ouais. il y a les... Ouais, bah je pensais pas. Je pensais pas. Et Lands, ouais, qui doit être le deck le plus cher, bon, parce qu'il y a Tabernacle aussi, mais Ouais. il n'y a pas que ça. Ouais, parce qu'il y a des. Il y a très des. Ouais. Moxaimon. Il y a des très grosses cartes, ouais. Enfin. Dans tous les cas, un deck très très beau. Très content qu'il reste dans la méta parce que bah, c'est un deck mythique et je pense que le Ah, jour où on un perdra deck Lands. très très beau, et le truc c'est que ça reste un truc assez récurrent en papier, parce que c'est un deck qui a toujours été là, et justement, vu qu'il coûte très cher, Ouais, bah certes, il y en a peu qui l'ont, mais une fois que les gens l'ont, en général, ils stick to, il le sur le joue. pack, et... Et heureusement, c'est cool. C'est cool. Ouais, c'est... Parce que, enfin, moi j'aime bien. Ça fait partie un peu des piliers pour moi du format, quoi. Bah c'est vrai que le jour Je où serais Land vraiment triste disparaît, ça le fait jour bizarre. où il y aura, le jour où il sera plus jouable, je serais vraiment triste. Je pense que c'est vrai que Lands, pour moi, c'est même le deck le plus iconique du Legacy, parce qu'il n'y a aucun autre deck Lands dans aucun autre format. Bah ouais. C'est le seul truc où vraiment c'est... Genre, le Legacy, quand même, c'est le format des terrains, pour moi. Bah ouais, ce que je disais au début. Ouais, Et après, c'est... le format du deck bleu et, Aussi. et c'est contrôle, c'est bleu-blanc contrôle, quoi. Mais bleu-blanc contrôle, il y en a plus et je suis déjà triste, quoi. On passe à... On passe à Jeskai. Ouais, on peut, mais bon, Mais bon... ça va être le moment de raviver, de Moi, remuer le j'en couteau vois dans la toujours plaie, très quoi. régulièrement des Jeskai, quand même. Ouais, mais regarde-moi ce Jeskai, est-ce qu'il a vraiment une gueule du Jeskai? Oh, Si, ça toi, tu va, il y trouves? a qu'un Dyson Wing, sinon il y a même des Supreme Verdict, qu'est-ce que tu veux que je te donne de plus, Ouais, mais bon, je sais, ouais, Il y a même ouais. Sevinez Reclamation. Non, mais c'est sûr, mais enfin, tu vois, le deck a quand même vraiment, il a beaucoup changé en Ah, très ouais. peu de temps, quoi. Et bon, après, il vivote, enfin, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Il vivote, et il est ok, quoi. Mais il est pas... Ouais. Oui, il Enfin, je est... sais pas ce que t'en penses, hein, Moi, mais... moi, je préfère 4C, quitte à jouer contrôle. Bah oui, c'est Je ça. trouve que 4C est plus efficace. Mais le 4C est pas très présent, d'ailleurs, on l'a toujours pas vu, il est où? Pas Blue Zenith. Non, mais après, là, tu regardes en quoi? Tu regardes Last... en haut, là, normalement, t'as une Ouais, petite c'est les 30 écriture. derniers jours. Ouais, voilà. Peut-être que si tu regardes les 7 derniers jours, tu vas avoir un 4C qui sera plus présent. Ah, bah, tu vois, ça change vraiment. Fin de contrôle. Et ça, c'est vraiment banjo. Ouais. Personne ne joue bande contre. Oh, Ashiok, putain. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas eu. Bon, de toute Bon, façon, bref. on en a parlé la dernière fois de contrôle. Mais Ouais. qui, pareil, il y a un bon fort. Tu veux parler de Green Post? Ouais, je vais parler de Game Pass. J'aimerais juste parler de Shadow quand même rapidement avant. Parce que je trouve que c'est un très bon Ok. deck en ce moment. En fait, Ah ouais? bah parce que justement, il y a tellement de combos qui traînent. Jeskai avec Que Comet, t'as pas je mal de pense, ça va force? être chaud. Mhm. Ouais, parce que t'as quand même contre combo, t'es le maître du monde. Et tu Ouais. joues Tourak, qui est toujours quand même une carte très forte. Tu joues Snuff Out, qui est toujours une carte très forte. Tu joues une Clock qui va super vite. Ouais. Je trouve que c'est un deck assez effrayant en ce moment, le Shadow. Et qui perf d'ailleurs régulièrement, soit en paper ou en online. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est moins un même deck qu'avant. Ok. Et ouais, je vais rapidement parler de poste avant d'arriver sur le mastodonte. On va conclure sur le mastodonte. Ouais, je pense. On va tellement éviter le sujet pendant des mois et des semaines. DRX qui nous dit Jeskai Ouais. avec Comet, je pense que ça va être chaud. Par contre, je sais pas ce que c'est que Comet. Euh, Est-ce que c'est un pilote excellent de Jeskai? Est-ce que c'est une carte? Je sais pas du tout. Cloudpost. Cloudpost qui a beaucoup évolué.
qui a Bah, probablement 32 ans à l'heure actuelle, puisque à en croire son pseudo, 13 fin 1990. excellent. Tarksar, qui Pardon de t'avoir avec coupé pour ça. non, non, pas de souci, avec qui j'avais, enfin, je me suis beaucoup inspiré du top 1 qu'il a fait pour faire ma liste actuelle. Et en fait, qui a D'accord. comme gros changement, donc il y a Ballista, mais à la limite, ça c'est plus les 4 endurance main deck qui changent un peu tout. Et on joue, et il y a plus de Ok. map. Là, dans cette version, il n'y a plus de map après, mais Ah, d'accord. du coup, en fait, tu swaps des endurances pour des maps. Ouais. Parce qu'avant, t'avais une en main et 3 en side, c'est ça? J'avais 4 endurance, ouais. Moi, je faisais 2-2, mais en général, les gens font Ouais, 1-3. ouais, c'est ça. Du coup, là, il Ok. passe à 4 endurance et c'est pas une mauvaise idée. Du coup, vu qu'il y a moins de maps, il passe à 28 landes, que j'ai fait aussi. Moi, j'ai gardé 2 maps in fine avec 4 endurance. Et j'ai enlevé Emrakul de Promisten. Et je l'ai pas Ok. remplacé. Ça, c'était un peu toi l'initiative de ça, non? Ouais, j'ai été parmi ceux qui Ouais, défendaient, les ouais, précurseurs un peu. ouais, qui défendaient vraiment ce Ouais, ouais, je me Emrakul souviens de ça. que dans beaucoup de situations, je le trouvais meilleur. Non, non, bien sûr, hein. Mais in fine, j'avais besoin du slot, donc j'ai viré. Lui, il joue Outland. Moi, j'avoue que j'ai jamais trop joué ce slot à 2 anti-artefact. Non. Ouais, d'accord. Et je joue toujours, comment il s'appelle, Ramunap. Qui est Ouais, une carte qui est ok. chouette quand même. Bah ouais, c'est sûr. Et, Je comprends. donc, voilà, avec Sideboard qui a pas trop changé. Pour ceux qui me suivent sur Twitter savent que j'ai une tech contre Doomsday. Je vais pas épiloguer là-dessus. Mais sinon, on joue toujours des Mindbreak, des Carpets. Moi, je joue des Dismember et Tarksar, on en a reparlé et pense que c'est une très bonne idée. Et donc, il D'accord. faut jouer des Dismember. Et Force of Vigor toujours. Voilà. Mes posts Ok. qui ces derniers temps, à mon initiative, mais pas qu'à la mienne, a bien parfait en challenge. Donc, un deck qui. Enfin, moi, je le sens pour avoir beaucoup joué avec Pack. Je me faisais rouler dessus il y a 2 mois. En ce moment, ça marche très bien. Et vraiment très bien. C'est-à-dire que, voilà, enfin, arriver à faire des 5-0 en ligue, c'était ultra rare avec Boss. C'était tous les Ouais. 36 du mois et j'exagère pas. Et en challenge, c'était pas si facile que ça de parfait. Fallait vraiment avoir de la chance en pairing. Là, vous pouvez battre à peu près tout. Même tous les combos. C'est un deck qui est toujours un peu inconnu en paper en plus. Ça a ce côté-là Ouais, qui est chouette. c'est vrai. Là, on va quand même arriver dans une saison, j'espère, avec un peu plus de tournois et un peu moins de confinement. Donc j'espère que les gens pourront un petit peu plus se mettre à la page en réel. Après, ouais, c'est un deck qui Mais reste rare aussi à cause de ça, quoi. bien sûr, bien sûr. Non, tout à fait. Mais bon, Euh, on a bien des landes, enfin, y a pas de raison. Oui, c'est ça. Oui, mais vu que c'est un peu plus récent, tu vois, les gens, ils ont pas pu acheter leur Non, non, c'est ça. Non, tabernacle quand ça valait, je sais pas, 200 balles. est-ce que les gens qui jouaient Lands vont arriver à passer à un Green Post? Et juste, je suis né là-dessus. Mais dans le ranking de Reduke, il classait Post en 4ème Ok. sur tous les decks Legacy. Parce qu'en fait, Ouais. en ce moment, il disait que ça avait fait pas mal de résultats et surtout, ça détruit Control, mais vraiment, ça détruit Control. Mais Et ça existe pas contre. quoi? Ça existe pas contre. Si, si. Si, Ah parce ouais? que Control, en fait, existera toujours parce que les gens aiment jouer Control. Mais enfin, genre là, on a regardé, c'était 2,6% le premier contrôle. Ouais, ouais, mais en ligue, enfin en challenge, Ça on veut voit dire beaucoup. Il faut que j'en rencontre 50, il faut que ce soit un tournoi Non, 50 mais rounds, y a faut pas que j'en que rencontre un. Control. Mais Non, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, genre c'est. ouais, je sais, bah, c'est 5% de la méta, quoi. Après, là, Est-ce que. on fait sur. On fait genre 3 mois. Il y a Blue Zenith, il y a Jeskai, bon, c'est cake. Ouais, enfin, je veux bien 6, mais. Ouais, faut chercher plus loin, quoi. Je sais pas, pour moi, c'est pas. Après, le fait que ça roule sur d'autres trucs, pourquoi pas, tu vois. Enfin, je suis partisan du fait de dire que effectivement c'est très fort et que c'est sous-joué. Je pense pas que l'aspect de euh, Ah, tu vois, je suis pas Sama d'accord. Control soit le. Je suis pas d'accord parce qu'il y a plein de gens qui jouent contrôle de base en fait.
et qui dévie rarement de ça. Contrôle, j'ai l'impression que c'est un équilibre stable dans la vie d'un joueur de Magic, où quand tu tombes dedans, quand tu tryhards le truc, c'est très dur d'en sortir. Ouais, ouais, Ah, nous, c'est... à Grenoble, particulièrement en France, on est En, lotis en France, il y à a une beaucoup de enseigne qui est monde quand qui même joue. particulièrement contrôle, quoi. Ouais, mais même sur Mais MTGO, en plus Control en ce moment, ces derniers temps avec 4C, les joueurs qui jouaient 4C y arrivaient trop bien en challenge parce qu'ils défonçaient Delvar. Et du coup, bah, d'accord. si toi t'arrives à tenir, parce que j'ai un bon, enfin j'ai contrôlé gratuit, mais j'ai un bon match-up contre Ray, j'ai un bon match-up contre Defend Taxi, j'ai un bon match-up contre Painter, j'ai un bon match-up contre Rea. Et je peux m'en sortir contre Hmm. Diver même si c'est pas facile. C'est even contre Depth, mais j'ai un bon match-up avec Cass, etc. Donc Non, mais finalement. ça, je sais. Enfin, j'admets cet argument. Pour moi, cet argument, il est solide, quoi, de dire j'ai un très bon match-up contre le top 6 deck de la méta. Ouais, Je, mais je tu vois, trouve le je fait peux pas d'avoir dire grand-chose de un plus. bail contre contrôle, Et c'est tellement rare. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, enfin, c'est pas pour moi. Enfin, à partir du moment où le contrôle a presque disparu. Enfin, Ah, j'exagère bien pas tant sûr que ça, je parce pense que que je suis extrêmement triste, mais les stats montrent pas, en fait, dans le bas de tableau, il y a beaucoup de contrôle, en fait. non, mais ça j'entends bien. Mais bon, je trouve ça triste. Mais c'est pour ça que je suis excessif dans mes propos. Mais d'ailleurs, là, cette kick, j'ai joué contre Grixis contrôle, j'ai pensé à toi. Contre Grixis et contre Bug contrôle. Le contrôle. Ouais. Ah ouais, alors ça c'est Euh, encore plus dédicace. je te fais une petite Madeleine, du coup, petite Madeleine de Proust avant Bah de... ouais, bah ouais. Ah, c'est Je... mon deck de cœur Alors, attends, parce que... que je ne peux plus jouer. Ouais, pseudo, c'est quoi? Oh, pardon. Je vais retrouver, j'arrive. Et après, on parle de Delver et on clôt. Non, on clôt parce que Ouais, ouais, clôturer, ça zip. parce il est quand même tard. Travail En plus, de... j'ai fini ma bière. Alors, comment qu'il s'appelle? Ah, ouais. Donc, il y avait ce mec contre qui j'ai joué, qui jouait un sacré bug control. Ah ouais, avec des Liliana, vous savez, et tout. Oh. Genre, un Fluster, une Stifle, un Carpet, un Dresden, un Weaverbloom, un Sudden Edict, Mais deux je Gris. reconnais tellement bug avec que des singles. Ça n'a aucun sens. Oh là là. Et oui, Je tellement de crois bons qu'il y a, souvenirs qui il y a un remontent. Loam hein, qui traîne. Ça m'étonnerait pas du tout. Ah non, il n'y a pas de Loam. Y a pas de... Ah, moi, il avait Non. joué Loam contre. Bon, il a changé. Hein. Du Uro, du Leovold, du Baleful Strix en sous-poudre, on met un petit Sylvan Library. Pourquoi pas une User Block commande. Non, mais c'est. C'est un Et délire ce voilà, deck. c'est ça qu'on veut. Eh oui, c'est ça qu'on veut. Bon, le side. Hein. Et ouais, le Mystical Dispute qui est là pour faire office De Pyroblast du de pauvre. Pyroblast. Et ouais. Ah ouais, ça me rappelle des souvenirs. Ah, pour le coup. Voilà, c'était juste. Vu que je suis tombé contre. Ah putain, même les Inquisitions de Kozilek, je m'en souviens. Ah là là. Mais en fait, pour vous dire que même si vous jouez un tir 3, ça peut passer. Hein. Je pense que c'est impossible sur MTGO. Et quand je dis impossible, quasiment. Mais je pense qu'en paper, ça peut tout à fait passer. Voilà. Ouais, ouais, ouais. En paper, t'as l'avantage de pouvoir. Ouais, t'as beaucoup d'avantages. Le gars peut essayer de caster son brainstorm sur Leovol, son je sais pas quoi. Il peut essayer, enfin tu vois, il y a des trucs qui peuvent se passer, quoi. N'oubliez pas Alors que que sur MTGO, c'est beaucoup quand plus vous avez rare. un Carpet of Flowers et qu'il y a un Léovold en face, vous êtes obligé de le faire piocher sur le premier trigger de Carpet. Voilà. C'est Et oui, une sacrée histoire, ça. et oui. Delver. Delver, un petit deck sympa qui vient de sortir, qui fait sa place dans la méta, qui s'en sort plutôt pas mal. Hein. Des bonnes idées, hein. On met des cantrips, de la gestion, de l'aggro, et bizarrement ça marche bien parce qu'on on joue 4 force et 4 Et days, donc voilà, c'est ça, et des counterspells à zéro surtout. c'est Et à ça. la fin, on voit que ça marche. Et on voit jusqu'à où ça va.
En plus, En c'est général, ça va chouette parce que loin. maintenant on fait du CA aussi, donc franchement. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Voilà. Non, bah écoute, ce deck, on en a vu. Alors moi, j'ai l'impression qu'on a rajouté un land depuis la dernière fois, parce que maintenant tout le monde est à 20 lands, Ah ouais, on est à plus à 20 19. maintenant. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, Keyland, c'est trop fort avec Expressive. Non, mais je suis d'accord. Ah oui, mais voilà, mais c'est. Alors, Tu as raison. oui, oui, non, mais ça, je suis d'accord. Enfin, moi, c'est pour ça que j'étais passé 18 à 19, dès qu'il y a eu Expressive, c'était obligé. Et après, et maintenant, j'ai l'impression que les gens sont plutôt allés vers 20. Euh, bref. Alors maintenant, il y a des choses, donc on voit cet Hydroblast rentrer en side de plus en plus. Et là, je crois qu'il y a même plus débat que 2 Hydroblasts, c'est vraiment le floor. Je trouve ça très confortable de Hydroblast. Pour le match-up Ouais, d'Elva. ouais, ouais. Ouais, non, mais je comprends. Et après, là où j'ai plus de mal, que en tout cas je me pose plus de questions, c'est sur ces 2 forces qui sont du coup passées en side, puisqu'on peut plus mettre la force parce qu'on a mis un land en plus. Avant on avait 1 et 1. Euh, Enfin, ça dépendait, hein, ouais, quand là même. je. C'était déjà variable. Non, non, Enfin, ouais, je peux pas. moi à Non. l'époque où je regardais, en tout cas, Ouais, à l'époque où moi je jouais Delver, enfin Ok. voilà, c'était 1 et 1. Après, bien sûr, là, les 3 derniers mois, ça a pu être 0-2 depuis un petit Pour moment, moi, hein. c'est les 6 derniers mois. Bon, bref. Là où j'ai des questions, moi, ça va plutôt être sur Maddening X, euh, Cunning, Cunning, je sais plus quoi, et Unlicensed Earth, qui sont un peu, j'ai l'impression, les 3 flex slots qu'on a en side. Donc là, on a Maddening X, on a Unlicensed Earth. On n'a pas, du coup, la. Ouais, c'est ça, on n'a pas les Surgical Extract. Ah oui, Court of Cunning. Court of Killing, merci. J'ai mis du temps. Ouais, merci. Et donc, qu'est-ce que quoi quel est ton point de vue là-dessus, Bah, sur ces 3 cartes-là pour en moi, particulier? Maddening Hex et Court of Cunning ont un peu le même rôle, le même but, c'est-à-dire De d'être finir la partie. une carte anti-contre Hex. C'est une fausse bonne idée actuellement? Non, j'en sais rien, j'ai pas testé la carte, je peux pas me prononcer sur Maddening Hex. Mais pour moi, c'est un peu le même but. L'avantage de Maddening Hex, c'est que ça prend pas Pyroblast, mais bon, maintenant il y a des Hydroblasts. Le désavantage de Maddening Hex, c'est que. Oh, Je sais pas, moi j'ai acheté les miennes en vrai, pour être tout à fait honnête, j'ai acheté les miennes et je suis plus confiant. Bon, après, c'est sans avoir joué trop Court of Cunning, ouais. mais je suis plus confiant comme ça dans Maddening X que dans Court of Cunning. En fait, non, c'est même pas vrai ce que j'ai dit. Court of Cunning, c'est pas si fort contre contrôle, surtout quand il y a Uro. Mais en fait, c'est fort contre Ah ouais, d'autres c'est ça. decks un peu random qui te mettent pas de pression. Comment c'est fort contre moi? Mais en fait, c'est fort contre certains decks où tu sais que tu vas jamais perdre la monarchie et tu vas juste faire du CA et ça va t'aider à gagner. Et Maddening X, c'est, je pense, beaucoup plus dévolu à contrôle. C'est pour passer contrôle, Ouais, ouais. à mon avis. Unlicensed Hearth, Parce qu'en c'est. fait, c'est ça la question, parce que là, on voit que donc on a enlevé Surgical Extract. Moi, j'ai toujours été partisan des 2 Surgical Extract. J'ai jamais osé jouer, je pense, un seul tournoi sans 2 Surgical Extract au side. Et là, maintenant, on voit de plus en plus, enfin, je vois en ayant un peu parcouru Ok. euh, MTG Goldfish, de plus en plus de gens qui jouent des Unless Sunset Earth à la place de leur Surgical Extract. Bah, en fait, ça fait sens parce que le T1. En fait, Surgical est fort pour deux choses, c'est Réa et Loam. Alors moi, j'ai envie d'ajouter un truc, c'est que Surgical est aussi fort pour Flip ton Delver. Pourquoi? Parce que ça flippe un Delver. Ah oui, oui, ok, en termes de. Oui, mais c'est pas forcément la prio quand tu joues comme ça, pour moi. Pas forcément la prio, mais en vrai, connu 3 par tour, ben, ça t'aide à gagner contre combo, quoi, parce que t'as beaucoup Oui, moins de oui, tours. mais Enfin, c'est toi qui as la cloque. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire, c'est surtout que c'est une carte à zéro qui a. Bien sûr. Moi, c'est vrai que. En fait, Loam est
plus trop joué, ou en one-off, donc en one-off, au pire tu mets Fawn, c'est aussi efficace quoi. Et contre EA, en fait, avec Delver, en général, tu passes le tour. Hein. Et du coup, c'est vrai que la Permanent Hate est meilleure contre EA en général que la stack-based hate. C'est vrai. Et du coup, peut-être que ça justifie comme ça, je sais pas. Après, là, j'ouvre une autre liste. Là, il y a 2 Surgical. Franchement, Putain, c'est tu c'est vois, genre, j'ai regardé. c'est En pas fait, c'est. confirmé que y a un choix qui est meilleur que l'autre pour moi. Ah non, 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 c'est pas confirmé. Ah oui, et du coup, là, ça me fait penser. On reparle de counterbalance, du coup, parce que là, on en voit une en main. Non, une en side, pardon. On la voit Je, pas je, en je, vais main. en, je, J'ai vais en, cherché un peu. je vais en parler juste après de Counterbalance. Il Ouais. faut juste qu'on finisse pour le débat. Et attends, je regarde juste Seb. La Bah, parce plupart que des là, bons non, joueurs de mais ça Divern rentre sur un en petit Delver. jeu jouent quasiment pas X. Moi, je trouve que X, c'est pas si fort, je pense. Et toi, tu préférerais Court of Cunning? J'aime pas les deux. J'aime pas Ouais, ce c'est ça. Scott à Non, mais 3 en après. fait. J'aime vraiment pas ce Scott à 3. J'ai jamais Bah oui, beaucoup mais apprécié. bon. Ouais. Ouais, limite, Ah, pour. ouais. Si tu vois, si tu me donnais vraiment le choix entre les deux et que j'avais les deux parce que j'ai pas X, je dirais X, tu vois. Mais je pense pas que la carte soit si. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Mais en fait, ce slot a toujours été là qu'on contrôle. Enfin, c'est plus un slot historique qu'un slot C'est ça. méta, quoi. Ouais, Mais c'est. donc là, on voit une counterbalance en side. Ouais. J'en ai vu un qui en a mis une en side, une en main. Là, cet après-midi, je crois, Et on sur MTG Goldfish. va regarder le joueur. Et donc, je sais que toi, tu étais très partisan quand tu as rejoué il y a quelques semaines UR Delver. Tu étais très partisan de counterbalance et à juste titre, parce que je pense que c'est une très bonne carte. Mais bon, c'est. Enfin, Moi, je vais te montrer un bon argument où tu vas plus dire je pense. ouais. Et je le cherche, du coup, ça me saoule, je trouve pas. Ça s'appelle son pseudo. Ah, il y est pas encore. Chier. Je vais te chercher sur Twitter. Et je sais pas si t'as vu ça, t'as pas dû le voir, même. Liker. Il y a cette liste. Cette liste qui est passionnante et que je trouve très intelligente, honnêtement. Et Donc, 20. Ah oui, non, 2200 à 0, ok. Dont 3 Mishra. ouais, 19 Donc ça lands, fait 19 lands. une Fawn en main, un Brazen en main. Tu joues que 3 days, mais tu joues 2 counterbalance main. Ouais. Et tu joues en side, en lieu et place de Maddening X, Court of Cunning, tu joues une trop et Dominion. Ah ouais, non, mais là. Ce mec-là, les 2 challenges ce week-end, il a fait top 1. Hmm. Mais après, Bakou 91, bon, il sort pas nulle part. Enfin, Ah, c'est probablement un encore des une fois, meilleurs joueurs c'est de diver pas. du field, hein, mais... Oui, oui. Et du coup, du Encore une monde, fois, pas comme sûr. on le disait au début, il n'y a pas que le hasard qui vous fait arriver en haut dans Non, Magic. non, non, mais Il y a quand même beaucoup de moi, talent moi, et beaucoup moi, dans ma philosophie d'entraînement. quand même de Magic, c'est souvent, tu vois, ces petites bonnes idées qui jouent à 2 choix en side ou en main, Ils vont être reward. qui Ouais, font ouais. la diff. Et en fait, Delver a une puissance brute en ce moment qui est tellement puissante contre plein de decks que tu peux permettre en fait de faire des choix pour polariser le miroir. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais avec Counterbalance? Tu aides le miroir, tu aides aussi combo, tu aides les combos qui partent pas immédiatement, parce que c'est horrible quand tu joues combo de jouer contre une Counterbalance. Ça Impact Storm, Ouais. ça aide vraiment contre Doomsday. Contre EA, si t'as pas encore perdu au tour 2, je t'assure que ça lui fait chier. Euh, Ouais. et ça a le mérite d'être super fort contre Delver parce que bah tu comptes ses one drop en gros. T'as un Calice à 1 mais Ouais. de ton côté. Et du coup en fait en main il est la meilleure de ouf ce match-up. Et en side, pour contrôle, t'as cette trope et ce Minsc and Boo qui pour moi là vraiment ouais sont vraiment chiens pour contrôle à gérer. Ouais, bah, je suis d'accord, ouais. Et du coup l'idée est trop bonne et l'idée est tellement bonne que le mec fait 2 top 1. Alors certes, c'est un joueur qui avec la version normale de Delver aurait fait un top 8 facilement aussi. Mais quand même. Non, non, bah écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Après ça c'est une liste Effectivement, ça a l'air. C'est une liste qui est très MTGO-esque. Hein.
C'est-à-dire que Ouais, on est sur un truc ultra métagamé. ouais, Et du coup, moi je conseillerais pas de jouer cette liste en tournoi. Papier, honnêtement. ok. Ou alors avec des petits tweaks, quoi. Pas tant que ça, tout le monde joue Hydro maintenant en contrôle. Ouais, enfin, Hydro, t'en joues un ou deux. Et Non, tout le monde joue ça. En fait, ça c'est un biais cognitif de mec qui va regarder tout le temps MTGO. En vrai, tout le monde joue Hydro, non. Genre, tu vas te ramener samedi, personne jouera Hydro. J'en suis intimement persuadé. en fait, je suis plus convaincu du plan de side que les deux counterbalance main. Si les deux counterbalance main, elles s'adressent vraiment à la méta MTGO. Ouais, ouais. Et moi j'adore, hein. Enfin Counterbalance, c'est une carte que Ouais, ouais. j'adore. J'ai joué Delver avec Counterbalance main, donc je veux dire, c'est vraiment une carte que j'adore. Mais le bon choix ici, c'est plus la solution de cette trope et de ce Minsc and Boo en side pour résoudre le match-up control qui est vraiment difficile. Ah, plus que deux Ouais, je regarde un peu. DRX. Ah ouais. C'est vrai que j'aurais pas dit, j'aurais dit 2 max aussi. Andy en joue même 4 maintenant. Ah ouais. Oh. On parle de quoi là? Hydroblast. 4 Hydroblast? Et non. Non, mais même, enfin, genre, c'est pas parce qu'en dit on joue 4 que les gens samedi vont se ramener avec 4. Ah non, ça va. Andy qui fait des petits tops, hein. Classique. Allez, en jouer Et 3. Ouais. qui va. Qui va venir avec 3 Ouais, mais Hydroblast s'il y a un. Je sais pas. Pas grand monde. Les gens qui regardent cette émission, mais vous êtes deux donc. Ouais, c'est ça. Et il y a un peu un Blue Elemental Blast qui se balade, un truc comme ça. Spells, Non mais Nanana, Prismatic Ending, après, déjà 3, c'est beaucoup. Expressive Itération, From the Law, Terminus, je vois un Pyro, 3 Pyro en main. Ouais, d'accord. Mais t'imagines, tu joues contre DNT avec cette liste. Ben ouais. T'as des pyroblasts qui te collent au masque. Ah. Et ton Ouais, carpet aussi, hein. Mais en ce moment, Control est très ouais. fort pour C'est trop fort en fait. empaler Delver. Contre Red Stompy. Ah ouais. Oui, c'est vrai que Red Stompy est très représenté en ce moment. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre Red Painter et Red Stompy. Donc je vois le Minskenbu entre 30 et 60 € suivant la version. Il y a l'air d'en avoir pas mal sur le marché. Ouais, ça va. Donc peut-être que les gens ont pu effectivement se le procurer. Mais non, mais moi je comprends rien à ces trucs de commandeur, légende, la bataille de la porte de Baldur. Je sais même pas comme si jamais je voulais me procurer un booster de ce machin-là, je sais même pas sous quelle forme ça s'obtient, chez qui, parce que je dois aller à Carrefour, au marchand de Mais tabac, tu sais que moi non plus, je sais je même sais pas où plus, ça s'achète. je sais C'est même qui pas, Exet. J'avoue que j'en ai je sais aucune pas. idée. Mais c'est écrit, enfin je vais te le redire, mais commandeur légende de points, la bataille de la porte de Baldur. Qu'est-ce que t'en fais de Ah ça? si, mais Je sais si, même pas on ce a que c'est. joué. Je crois que j'ai drafté cette extension. C'était de la merde. Non, mais toi t'as probablement drafté la porte de Baldur, mais pas commandeur légende, je sais pas quoi, si. Si, si. Mais c'est un Ah set qui ouais? était pourri d'ailleurs. À part ça. Je pense que samedi, vous allez en voir des Minsk. Je pense aussi. Je pense qu'on va en voir, mais je pense qu'on va en voir Je pense qu'on va en moins voir que. parce que de toute façon, la CNFR, elle joue contrôle. Oui, oui. Genre, Mais c'est sûr. enfin, c'est un peu comme d'hab, quoi. C'est-à-dire que la scène FR Paper, tu vas voir quoi? Tu vas voir des gars qui vont jouer genre Pox, Ah, et il y en d'autres a qui vont un. jouer Il à y en côté a un un. espèce de, non, j'en sais rien. Enfin, je dis un espèce de vieux jeu qui n'existe plus, ou genre un White Control, Non, enfin White c'est Control sûr, Terminus. il y aura au moins un connard qui va jouer Soldier Stompy, c'est sûr. En plus, en ce moment, il y a Initiative Stompy, pour ceux qui n'ont pas suivi. Bah, c'est Soldier Stompy, sauf avec des cartes qui donnent Initiative. Voilà. Bon, voilà. Apprenez Initiative, hein. Pas de jam, mais Ouais. révisez votre Initiative. En fait, rien à Euh, voir, les gars, je mais sais pas ça reste quoi. dans le sujet de ANT. Ils viennent de révéler les prix pour le LEC Sofia.
Ah. Allez, on va regarder. Mais ça n'intéresse que toi, Seb. Ah ouais, parce que là, on parle de quoi? On parle de Pioneer. Ah ouais, 16K dollars le premier quand même. Qualification to Pro Tour. And World Championship. Ah ouais. Ouais. Bientôt Isolated System for the Hall of Fame. À côté de la tête de... Oh putain, tu fais premier, tu prends 16 000 dollars et ton circuit pro, oh, t'es content. Hein. Ouais. Et ok, et c'est doté à partir de 64ème. Ok, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Mm. Et t'es qualifié Pro Tour à partir de 36ème place. Ouais, ça va, ici. C'est moins du foutage de gueule que ce qu'ils avaient fait avant. Et ça coûte combien? Ça coûte rien, il faut s'y qualifier. Ok. Ah bah ok. Ouais, donc c'est bien. Et les qualifiés, c'est les top 32 des... Ouais, ouais. Si tu prends 16K, c'est tu montes un autre deck. Il jouera que DNT, donc il changera rien. Non. S'il prend 16K, Ah non, non, non. il va juste les mettre en épargne pour acheter un appart. Et Ah puis oui, voilà. non, non. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est mal connaître Isolated Ah System. si, S'il devient il président finira de la Green White République, Depths. s'il devient président de la République, il jouera toujours Death and Tax. Non, il va monter Green White Depths. Il arrêtera de nous Ouais, mais faire chier aussi il le quand jouera il pas. achète des tokens. Ah ouais, c'est vrai, putain, cette histoire. Ouais, mais mon token dragon! Ah mais là, pour le Pioneer, on rigole, mais il a dû acheter des milliards de tokens parce qu'il joue Rakdosek et... Entre les food, les clous, les machins, là, les blood tokens, les treasure tokens, toutes ces Oh là là. merdes. Cœur sur toi, Isolated System. GeoDep, c'est sûr. Bon, après, tu gagnes 16 000 dollars, déjà, on va se pinter la gueule pour fêter ça. Hein. Écoute, Bah ouais, quand même. si tu fais deuxième, je te pardonne. En vrai, déjà, top 36, qualification Pro Tour, 800 dollars. Ouais, Ils ok. is ok. Mais du coup, c'est chouette parce que ça veut dire que donc ces tournois, le Legacy a été beaucoup descendu, mais ça veut dire que top 32, t'es qualifié à un bon truc, quoi. Et ça, c'est assez chouette. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont réagir sur Twitter, mais je pense que ça va faire des bonnes réactions. Bon, ça, personne n'a réagi. Personne n'en a rien à branler. Pas apéro Intel, hein. Toujours à la source de l'info. Hein. Première loge. Exactement. C'est là que vous avez C'est là la que vous avez réactivité le à hot son stuff. paroxysme. Exactement. Les Ouais. premières news en direct. Bon, qu'est-ce que Ah tu ouais, vas non, mais jouer ça. samedi, Edouard? Tu vas jouer Bug? Peut-être, hein? Non, je Peut-être. rigole. C'est mort. C'est mort, c'est fini. Non, non, j'ai reçu là, ma copine m'a envoyé à Grenoble, elle m'a envoyé les photos des petites lettres que j'ai reçues Ah. en me disant, mais c'est bizarre, tu reçois des cartes postales qui viennent d'Allemagne. Qu'est-ce que Je tu dis, ouais, ouais, fais, t'inquiète, Edouard? t'inquiète. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je vais les ouvrir quand j'arrive. Et voilà, donc c'est des lettres qui contiennent non pas des cartes postales, cartes Magic, notamment Madeleine X, Hmm. qui à mon grand regret n'existe pas en Extended Art Foil, mais seulement Extended Art. Ah Et merde. ça, je dois avouer que c'est voilà, ça me fait un peu de peine. En plus, ce qui me fait encore un peu plus de peine, pour rajouter à cette peine qui est déjà suffisamment grande, c'est que je n'ai pas les counterbalances à Monket à vocation, alors qu'elles existent et qu'elles sont jolies. Mais Donc mais je du vais foil devoir souffle me glaciaire, résigner. ce serait très bien. Je vais devoir me résigner à jouer du Ice Age machin. Du Oh cold là là. snap. Ouais, Cold Snap, voilà, merci. Oh là là. Oh là là Mais là bon, c'est là, pas grave. quel À ce qui Christ. paraît, ça compte quand même. Bon, on verra. Ah donc tu vas y jouer. On essaie. Ouais, je suis chaud de Je voir. sais pas, on verra, on verra. Ah, hein.
Peut-être je vais en mettre une en side. Je sais pas si une en vrai c'est bien. En fait, moi, Ça m'a l'air d'être une carte soit j'en soit joue 2 2 soit dans les 0. 75, soit j'en joue pas. Je préfère Price à X Ouais. perso. Pour moi, ça a rien à voir les deux cartes. En fait, Ouais, c'est Price ça. punit tous les lands deck. Et X, parce qu'en fait, il y a des contrôles qui jouent des basiques, donc où Price va pas être très fort. Ouais. Et Price, en plus, ça peut être des fois une fausse bonne idée. Mais X aussi. Les deux cartes ont rien à voir pour moi. C'est même, je Mais suis par contre, d'accord, mais ça n'a rien à voir. mais moi qui ai beaucoup joué à l'époque Delver avec comment s'appelait cette carte Sulfuric Vortex. Mhm. Bah, X, ça a l'air quand même la détente à jouer par rapport à Sulfuric Vortex. Il y a des tentes, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que tu te prends pas la tête à essayer de compter. Ah ouais, mais attends, là je vais mettre combien? Il faut que Bah, tu le vois les fait que phases toi d'attaque, tu prennes pas de machin. dégâts, c'est chouette. Et le fait que s'il y a Ouais, c'est ça. Prismatic Ending, l'adversaire il peut quand même prendre 6, c'est chouette aussi. Enfin, Bah ouais. non, moi je suis d'accord que. Je pense que c'est un peu meilleur que Sulfuric. Et Sulfuric était toujours une carte ok. Après, Ouais, c'est non, ça. non, non, c'est pas forcément meilleur. Typiquement contre moi, Sulfuric est bien meilleur que X. Ouais, Mais mais bon, bon, c'est oui. On parle d'un qui va deck. jouer ton deck? Bah, moi. Oui, bon, voilà. Ah, bah, c'est bon, merci. Oui, bon, bah, voilà. Non, non, c'est vrai que c'est que contre toi. Y a que toi. Je serais Après, pas forcément déçu de perdre contre toi. moi, le problème de Price que j'ai, c'est que les decks lands, il y en a quand même assez peu. Et je pense que c'est un match-up que Delver peut gagner sans side. Donc, Ouais, est-ce je que suis ça pas vaut le sûr coup en vrai. de... Si, Price, j'ai jamais vraiment été hypé par moi j'aime Price. beaucoup la carte. Moi j'aime beaucoup la carte. J'avoue que si je jouerais Delver, Ouais, je mais en jouerais la fait, carte. non. Mais le truc, c'est que ouais, des gants, il y en a pas des masses, non. Ouais, je pense pas que ce soit très fort. Enfin, je suis pas hypé par le fait de Et d'essayer c'est Price une au carte, je trouve, progress. qui bait beaucoup parce que des fois tu la sors, mais vu que naturellement tout le monde joue plus principalement en priorité des basiques quand ils en ont, bah des fois tu te retrouves avec ton price et tu te dis ah bah putain en fait ça me tue moi. Ouais, Parce c'est qu'il ça. faut pas Et après, t'es oublier que obligé de Delver jouer joue Wasteland et tout. quasiment que des bilans, hein, donc. Ouais, c'est ça. Euh, Et ton seul truc qui fait que du bleu, c'est un truc qui n'est pas basique. Enfin bon, ouais, Si non, si, il donc y a une île. il y a une île, oui, mais bon. T'as quand même l'autre truc à côté, là, je sais Oui, plus comment ça Mystic s'appelle. Sanctuary. Mystic Sanctuary, merci. Qui, qui te fait prendre deux quand même. Enfin bon, Ouais. donc on verra. On verra, ça va Et jouer très probablement du Delver, moi, pour moi, ça va il jouer y aura fort. Delver Control comme d'habitude et il y aura il y aura une myriade de decks différents, comme d'avant Paper. Ouais, 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 tout à fait. Euh, Moi, je pense qu'on va être étonné du nombre de Tourak qu'on va se prendre, alors que ça n'existe pas sur MTG. Enfin, genre, on en a Mais vu j'en là revois quelques-uns. plein, mec, j'en revois plein en ce moment, même sur MTGO Ouais, des bah en Torak. plus. Alors, si en plus t'en revois sur MTGO à mort, c'est mort. Enfin, genre, pour moi, il y aura une espèce d'avalanche de noir. Mais Noir. c'est toujours aussi désagréable. Oh, mais j'ai joué une liste parce que là, la liste avec laquelle j'ai trop fait, j'avais un Veil en side et j'ai eu mon Veil contre un Tourak T2. Oh, c'était, ah ouais, c'était petits Ah, oignons, genre. caviar. Genre, tu lui Moi, demandes je me est-ce que souviens t'as la du. force ou sinon t'es derrière, mais de fou, genre. Ah ouais, là, c'est Oh. fini. Et moi, je me souviens d'une époque où j'avais des divert contre les Tourak. Ah, mais ça c'est à l'époque où on jouait avec. On jouait sans À combo l'époque où. partout, quoi. Ouais, c'est ça. C'était à une époque où Tarmogoyf était une carte forte en Legacy. Donc ça Je remonte. pense qu'on va voir des thermos aussi, tiens, à Lyon. Ah ouais? Ah ouais, Tarmogoyf? ouais, mais tu sais que c'est fort, hein, thermo. C'est dur à gérer pour Delver. Ouais, ouais, mais c'est pas pour ça que c'est. Enfin. Je crois Arcane, Non, il a mais. fait 2-3-5-0 de suite avec UV Shadow. Bah, en fait, j'en parlais de Shadow et moi je trouve que c'est un très bon choix aussi. En ce moment. Je pense que c'est un très bon deck. Ouais. Genre, j'ai pas Bon. envie de pas tomber contre Rasmus.
Bon, ouais, on va clore parce que ça fait 1h44 d'émission. Clôturer. C'est c'est la deuxième fois qu'on dépasse bien. Ouais, mais bon, c'est sympa, c'est parce qu'on s'amuse, c'est l'apéro, Non, on papote, c'est apéro. apéro Allô, Intel. hein. Védo, c'est Eh oui, important. eh oui, Merci évidemment. d'avoir carry la partie apéro pour cette soirée. Ah Et non, mais puis, on peut faire des apéros à l'eau, ah, c'est c'est autorisé, toléré. hein. Ah. C'est même recommandé. Ne laissez pas Mais les gens c'est avec jeter modération. l'opprobre sur le fait que vous ne buvez pas. Voilà. Vous avez Et le droit de ne pas boire d'alcool. Et c'est tout à dimanche, fait dimanche, vous venez. Très bonne respectable. question, je pense. Peut-être. Je sais Moi, pas. c'était un grand nom. C'est à peu près sûr que ce sera non. En fait, ça dépend s'il y a suffisamment de gens qui se motivent, mais s'il y a eu 10 personnes, j'ai envie de crever, quoi. Mais enfin, dimanche, c'est commandeur, je sais pas quoi là. Non, dimanche, il y a un win au bilan. Enfin, un win bon d'achat, quoi. Ah, ajouter jeu. Ah oui, non, Oui. non. Ah oui, non, bah non. Bon, bah Euh, du coup, c'est sûr, je viens pas. et oui, oui, non. Je crois que tu parlais du truc à Lyon, Non, commandeur, je sais pas quoi, qui aurait un side event pour ça. mais en tout cas, ouais, bah, on se voit tous samedi pour faire la Ouais, fête et se donner des grands et coups de jouer des cartes. carton. Ouais, voilà. Ça va être super sympa. En tout cas, merci à toi, Fake Futurism. Merci à toi, Merci à Edouard, de toutes, te merci rendre, à tous. enfin, Rotten Skull, de te rendre disponible toujours pour animer cette émission avec moi. Avec plaisir, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Toujours un Toujours grand avec plaisir. bonheur de faire cette émission. Ah. Et, et Et puis, ben, à tout bientôt, et puis à ouais, bientôt. à bientôt tout le monde. Et voilà, la prochaine fois, ce sera en novembre. Euh, voilà. Des gros Allez, bisous à tous. à plus, on vous débriefera Très bonne nos perfs soirée. à Lyon, hein. On espère. Bonne soirée YouTube. Bonne Ciao, soirée bonne soirée Twitch. tout le monde. Bonne soirée tout le monde.